Bonjour, ici Tommy Godette et cette édition de l'artiste, le geek et l'otaku ne s'auto-détruira pas dans 5 secondes. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'artiste, le geek, l'otaku. Cette semaine, on a Tommy Godet avec nous autres. Oui. J'ai oublié de dire aussi, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, l'animateur et l'artiste autour de la table. Il y a Danny Lefebvre, notre geek, qui est là. Salut. Et je vais recommencer te représenter. Tommy Godet qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton... Oui, c'est comme plus vous qui êtes avec moi. C'est ça, à chaque fois qu'on dit aujourd'hui on reçoit, mais c'est plus on est reçu à ta chambre. Ah oui, vous êtes profondément en zone Tommy Godette, là, c'est sûr et certain. Sérieusement, ça fait 20 minutes qu'on est ici, là, plus que ça un peu, je pense, là, puis il y a encore, je pense, 2000 affaires que j'ai pas vues, là. C'est long, stock, là, c'est long faire le tour. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un privilège et j'en serai digne jusqu'à la fin de l'enregistrement. Mais c'est genre ici, là, c'est sûr qu'à chaque fois que tu viens, tu découvres une nouvelle affaire, là. Tu peux pas tout voir la première fois, là. Pour le monde qui savent pas, faut dire aussi, tu sais, ça s'appelle, c'est le musée de l'absurde, ouais, puis c'est le mot musée se mérite, là. On a une belle collection qui existe sur un étage de l'appartement au complet. C'est disponible pour les visites tous les vendredis soirs ou sinon sur rendez-vous sur Facebook ou écrivez-moi. Là, Tommy Godette, c'est assez facile à retrouver. Sinon, on est aussi le quartier général de douteux.org, un organisme d'archiveurs, ce qui fait que j'ai des disques durs avec plusieurs dizaines de milliers d'heures de divertissement. Fait que si jamais il y a des zombies, c'est une place idéale. Là, on peut faire pousser des affaires sur le toit aussi. Il y en a qui ont déjà essayé. Ah, ça fonctionne-tu bien? Ils ont déjà essayé. Ah non, pis c'est ça, pis en plus, justement, tes milliers d'heures de divertissement, on peut les voir de partout. Là. C'est ça qui est impressionnant. T'as genre, combien c'était 17, mais 16 TV parce qu'il y en a une de brisée? Oui, on a 16 TV qui diffusent sur comme le même réseau. Là. Ça a pas mal tout été fait avec des dons, puis je l'ai fait aussi en axial, ce qui fait que chaque télévision ait son propre speaker. Okay. Fait que là, des fois, les polices y viennent. Puis là, on lui dit, ça se peut pas qu'il y ait trop de bruit parce que dans chaque pièce, on gère le volume. Et, à toutes les fois, c'est pratique. Là. Même en fait, ils viennent plus depuis 2 ans. La dernière fois, ça a été pas mal drôle. Il y avait 4 polices. Ils sont venus, en tout cas, faire des plaintes de voisins, genre? Ouais, c'était tout le temps le même. On le salue, d'ailleurs. Allô, voisin qu'on salue. Ouais, c'est ça, je ne dirais pas l'adresse, mais il est juste à côté. Là. La semaine prochaine, invité. Ça se peut. Hey, j'aimerais bien savoir de quoi vous allez parler. Il était en crise après nous autres parce qu'on avait on l'a encore, on a un costume de pénis. Fait que c'est comme un pénis géant. Puis on le laissait dehors sur la galerie. Puis lui, il pensait qu'on le narguait avec ça. Fait que des fois, il donnait des coups de poing dedans. Mais nous autres, on pensait que c'était le vent qui l'avait fait tomber. Fait qu'on le replaçait. Puis là, à un moment donné, il a écrit un email à son propriétaire, qui l'a envoyé à mon propriétaire, qui l'a envoyé à moi. Puis là, j'ai répondu, voici mon numéro de téléphone. Dès qu'on a su qu'il y avait eu un problème avec ça, en tout cas, lui, il interprétait que le manque de communication, c'était un manque de respect. Mais moi, j'interprétais que, voyons, Chris, la zone grise, il faut qu'on s'en parle. Ça se peut pas que ta définition de respect soit la même que moi puis qu'on n'ait pas besoin de s'en parler. Ça se peut pas, ça. Mais tu sais, dans le fond, tantôt, tu disais que à tous les vendredis, c'est quoi, c'est porte ouverte? Mm-hmm. Ah ouais, fait que le monde arrive puis il passe. Ouais, pis, tous les vendredis, on a un visionnement spécial. Comme là, hier, ils ont écouté Les Charlots contre Dracula et on a eu une playlist d'un VJ invité. On fait un petit peu comme pour les lundis, mais ici, là, avec un barbecue puis amenez votre bière. Là. Ça fait longtemps en plus que je connais ça du tout.org, mais ça m'a jamais donné de... en plus, dans le temps, je restais pas proche de Montréal non plus, puis mais j'aimerais ça y aller éventuellement parce que ça a juste pas donné. Ben oui, amenez votre affaire puis faites un podcast dans le fond. On a fait un brouhaha, en plus, il pas long. Ah ouais, hein? 2 semaines. Celui au Rosemont? Ouais, Rosemont. Okay. Sur de Lorimier. C'est notre place. Ouais, mais on l'a pas fait dans la salle de spectacle, on l'a fait dans un genre de petite salle en avant, là, à part, là. Mais ouais. Mais moi, j'ai une question à propos de ça, parce qu'il y a une poutine, je pense que c'est une poutine, en tout cas, il y a un mec qui est douteux, je sais pas si il y en a deux, il y en a deux, c'est des cuisiniers amis du mouvement qui inventent des affaires à leur goût. Ça fait un longtemps que ça existe, le douteux. Oui, au moins une dizaine d'années. L'organisme a été enregistré, je pense que c'était en 2007, 2008.
mais on en faisait depuis 4-5 ans des visionnements et de la collection avant, là. Je dirais le pic, ça a été autour de 2012, mais depuis, il y a beaucoup de monde qui font un petit peu la même chose. Ouais, c'est devenu comme plus un trend, là, si on veut. Ouais, si on veut. Là, c'est plus difficile. Ben, aussi, moi, je suis très content de ça, là, dans le sens que nous, à la base, on est des archiveurs. Donc, s'il y a de plus en plus de longs métrages qui sont disponibles sur YouTube ou ailleurs, ça veut dire que notre job, on l'a bien fait. On a partagé les films et maintenant ils sont diffusés et puis sont plus faciles d'accès. C'est ça le but aussi, là. Nous aussi, on est totalement bénévole et open source dans le sens que je me sentirais vraiment mal de faire de l'argent avec les créations d'autrui. Ben oui, ouais. Ce qui fait que si, mettons, t'amènes un disque dur de 5 Tera ici, il va repartir puis il va être plein de longs métrages de toutes sortes. Ah ouais. Ouais, vraiment. Non, de toutes sortes, je vois ça. Tantôt, on est arrivé, puis c'était un film de... C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça s'appelait Yeti Love Story. C'est un film de 2017. C'est un film résolument gay, là. Tous les personnages étaient gays et tout et tout. Il y avait des bons dialogues, mais je sais pas, l'intérêt a pas levé pour ma part. Non. Ben ça, je pense que si t'étais pris une couple de fois pour... ouais, c'était la 4e fois que je l'écoutais, mais ça marche pas. Moi, j'ai déjà vu à la fin, en cause. On est arrivé à la fin, puis là, ben, j'ai pas besoin de regarder le début. Là. Ouais, c'est ça. Une histoire compliquée de quelqu'un qui tombe en amour avec un Yeti rencontré dans les rues de Los Angeles, et là, ils ont un enfant. On sait très bien ensemble. que c'est là que le Yeti se tient, tu sais. Ben, Los Angeles, Yeti, écoute, ça c'est le clair. dit. Hein, ben oui, t'as à peine de lettres à changer, puis ça c'est quasiment un anagramme. ouais, c'est ça. Mais douteux, t'as-tu tout le temps fait ça au brouhaha depuis le début? Non. On a, je dirais, là, pas de joke, là, la première fois, avant que ça s'appelle douteux, ok, je vais y aller depuis le début, là. Je dirais que en 1995, l'année que Casino est sorti, tu sais, le film de Martin Scorsese qui dure 3 heures, que Joe Pesci joue le rôle d'une brute, là, d'une brute de 4 pieds 12, là, en tout cas, là. Puis là, on l'a loué, puis moi j'ai trouvé ça plate. J'ai vraiment trouvé ça plate. Mais en allant le louer au club vidéo, je viens de Val-d'Or. Quand t'es à Val-d'Or, tu vas au club vidéo, tu joues au pool, tu joues au bowling, ou tu fais rien. Tu sais, c'était ça la vie à l'époque. Et donc, on était beaucoup dans les clubs vidéo. Et on a loué Casino, et juste à côté, pas loin, on a vu qu'il y avait RoboFlick 2 qui venait de sortir. Puis là, ben, RoboFlick 2, ce qui nous a fasciné, c'était qu'il y avait un 2, ouais, c'est ça. Puis c'est version française de Cyber Tracker, c'est pas Robocop, c'est pas Cybercop. Tu sais, c'est, en tout cas, puis là, ben, on a loué Casino, on a trouvé ça plate, puis on a parlé de RoboFlick 2 d'un bout à l'autre, et là, finalement, il y a un gars qui a dit, bon, ben, demain, je viens vous réveiller avec RoboFlick 1 et 2, parce qu'on a trouvé Cybercop vraiment, Casino vraiment plate. Fait que là, il est arrivé avec ça, et moi, j'ai vécu une épiphanie, une révélation. C'est un phénomène qu'avec le temps, on a commencé à appeler le coming out douteux. C'est, tu te rends compte que ça existe, cette facette de la culture, là, tu sais, que... D'aimer le mauvais, là, le meilleur du mauvais. Exactement. Et là, tranquillement, pas vite, le lexique s'est développé. Tu sais, il faut que tu voies ça, c'est vraiment pourri, ou faut pas que tu voies ça, c'est vraiment pourri. À un moment donné, on était mélangés, fait qu'on a créé une échelle de moins 10 à 10. OK. Ça, ça s'applique à tout, et c'est vraiment probablement donc, la plus belle des créations. Moins 10, j'imagine, c'est excellent dans le mauvais, puis moins 1, c'est du mauvais. C'est ça. Okay. Mettons, 0, c'est comme le manque de stimulation totale, c'est de regarder un mur blanc sans fond sonore. Ça existe pas. Tu peux pas passer 1h30 en avant d'un mur blanc sans fond sonore. L'être humain est pas fait pour ça. Les caissons d'isolation, ça rend fou. Il y a juste une personne qui peut le faire, c'est le méchant dans Daredevil. Ouais, parce qu'il est aveugle, ou? Non, le méchant dans Daredevil, le Kingpin, dans le fond. Ah ouais? Lui, il a vu quand il était jeune, quand son père devenait violent, il fixait le mur blanc. Ouais. Puis il fait ça tout le temps. Mais il y avait un fond sonore, là. Ouais! C'est à moi qui se battent, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est un fait. Il a stimulé, là. Ah ouais, c'est ça. Il était stimulé, ou en tout cas, on se comprend. Ce que je veux dire, c'est le manque de stimulation totale. Donc, à partir de là, tu peux aller vers le plus 10. C'est un film qui est bon et divertissant de la manière que ceux qui l'ont fait voulaient que le film soit bon et divertissant. Et tu peux aller vers le moins 10. Qui est... Puis là, après ça, moi, je dis qu'à partir de plus ou moins 5, ça vaut la peine d'être regardé. Et puis sinon, ben, j'essaye de pas proposer des longs métrages pour les visionnements qui sont en deçà de ça. Mm-hmm. On a fait quelques exceptions sur des produits culturels locaux, comme le très désagréable La fumée sans feu. J'ai aucune idée. Un film du Saguenay qui
se voulait un long métrage choc quant à la légalisation du pot, là, c'était... Ok, ouais. Ah ouais, Ok, c'était contre la légalisation du pot, c'était dans le pas... fond? Ben, le gars qui l'a fait, je pense qu'il était contre, mais il essaye de laisser les deux côtés parler. Ok. Et c'est juste plate. Tu sais, ça m'a fait penser, tu sais, le petit sac dans lequel faut que tu vomis, là. Ouais. Ça m'a fait penser à ça, ce film-là, quand je l'écoutais. Ok. Et sinon, ben, tu t'en vas vers le moins 10, mais tu peux pas donner 10 ou moins 10 ou 0. Parce qu'un critique qui donne une note parfaite, selon moi, ça détruit totalement sa crédibilité. Tu peux pas être rendu à la chose qui est la plus réécoutable tout le temps. Ouais. Tu sais, on a tous nos plus 9,3. Faut toujours qu'il y ait de la place, ouais. C'est ça. Faut qu'il y ait de la place à l'amélioration. Faut qu'il y ait de la place à quelque Ça chose. serait quoi, toi, ton plus haut? Dans le Ton positif, plus haut dans le plus bas, puis ton plus haut dans le plus haut. Ben ouais, avec plaisir. Je dirais mes meilleurs films de qualité, là, c'est le Fight Club, que j'aime vraiment beaucoup. Blade Runner, que je peux le réécouter n'importe quand. Le speech de la fin, il me fait brailler à chaque fois. J'adore Final Fantasy 4 aussi. C'est une création que je donnerais facile 9,1 sur 10. Qu'est-ce que tu penses de Years After? J'ai trouvé ça le fun. Ouais. Ouais. J'ai pas eu l'impression que c'était de pomper le même citron pour faire de la limonade pour faire du cash. J'ai pas eu cette impression-là. Oh bon, c'est bon. Moi, je dirais ça correct, là. C'est ça, c'était correct. Ils ont pas réinventé la roue, mais ils ont resté fidèles un peu à... Ouais, à l'essence du j'aimais jeu. ça que tu sais, on digue dans la lune, là, tu sais, Ouais. c'est sûr, tu vas chercher tous les bonhommes, puis après ça, t'as comme 90 étages de donjons que là, tu peux travailler avec tes bonhommes, mais il y en a qui sont vraiment plus forts que d'autres, là. Le ninja féminin, je sais pas, là. Tu sais, je dis pas Ça qu'il y a longtemps pas que des j'ai ninjas vu, féminins bons, mais dans Final Fantasy 4 de Years After, il était pas bon. C'est ça que je dis. Puis dans tes pires. Dans les plus divertissants, là, c'est sûr qu'il faut mettre un astérix tout de suite sur Roger Normandin. Roger Normandin, le cinéaste de Shawinigan, je l'appelle souvent le pharaon du terroir. Roger Normandin, c'est pas un produit qui est exportable, il faut le sous-titrer. Même pour moi, habitibien, écouter ses films, tourner en... Allez là-bas, là, j'allais rien un siot, là, ben embarrassé, tu sais, en tout cas, c'est un cinéma du terroir, c'est un gars, j'ai un respect sans borne pour Roger Normandin, parce qu'on a tous été au cégep, puis on s'est tous dit, on va faire un long métrage, puis tu vas voir, ça va être bon, tu sais, on va le faire, ça doit être facile, puis là, on le commençait, puis après 3 scènes, on arrêtait, tout le monde a fait ça, Roger Normandin, lui, depuis 1984, il a fait 7 longs métrages à bout de bras avec ses chums au chalet la fin de semaine. C'est sûr que c'est juste du fun. Mais t'as des dialogues, c'est... N'importe quoi. Je dis souvent que, mettons, je pourrais te donner à toi la possibilité d'avoir n'importe quelle ressource que l'humanité a produite. Tu sais, si tu veux Napoléon comme assistant de réalisateur, puis Jules César aux éclairages, je te le laisse. 80 milliards de dollars pour ton budget de film. Puis tu peux pas faire de quoi comme Roger si t'as pas Roger. Il y a juste Roger qui fait du Roger. Ça, Mais c'est en même temps, précieux. Voilà, je check ça, je l'ai noté pour... Mais pour, Ah oui, pour revenir, Mais parenthèse, sinon, si tu me permets, dans c'est sûr et certain, il y a un consensus mondial autour de Deadly Prey. Moins 9,5 Deadly Prey, c'est sûr et certain. Ouais. Puis j'aime beaucoup le cinéma de Bruno Mattei et de Teddy Page, qui sont probablement les deux plus belles mamelles du cinéma douteux. Là, c'est sûr et certain. Ça, pour faire une parenthèse, c'est que Roger Normandin, c'est justement de ça que Étienne, il a imprimé les dialogues de ce film-là. c'était ça, le... C'est de Roger Normandin? Il y a les dialogues, ça veut dire qu'on est à ça d'avoir des sous-titres, là. Au plus, tu t'en parleras à Étienne, ou je peux en Oui, parler. Parce je que vais lui, il a être en contact. fait la transcription complète de ce film-là. C'est ça qu'on veut. Parce qu'il y avait un projet. On avait parlé en nom, en plus. C'est quoi le nom du film? Il y a la 4e dimension, c'est son plus populaire. C'est ça, il a fait tous les dialogues de la 4e dimension, puis il va le faire en audio. J'ai quasiment le Puis goût moi, d'y j'ai dit, écrire. écoute, moi, je suis prêt à le faire, là. Ça va être malade. J'embarque certain. Mais moi, pour vrai, j'ai quasiment le goût d'écrire Brett là et demander, hey, on peut-tu t'appeler pour que tu nous lises un extrait de... Ah, ben oui. Ah oui, on l'appelle. Je l'appellerai pas direct parce qu'il y aura pas son transfert. Tabarnak. Faut traîner ça tout le temps. C'est comme un microfilm de film des années 80, ça. Mais justement, on parle un peu de génération. Hier, j'étais en auto avec un de mes amis, on faisait parce que moi, je collectionne du jeu rétro. Puis on faisait du chasing de jeu. Puis là, je parlais d'un Mario Bros. Puis il me dit, c'est le Mario que tu peux pas saver.
J'ai fait, de quoi tu parles? Ah, faut que tu finisses d'une shot. De quoi, hein? Ben ouais, mais c'est parce que si t'arrêtes de jouer, après, tu recommences au début, je suis comme, ok, on est vraiment pas la même génération. Ah ouais, c'est Lui, il y a carré, 20 ans, là. Lui, j'étais comme, ok, ouais, lui, il a pas connu ça, des jeux que, si tu éteignais le jeu, c'était fini. Là. Ouais, hey man. Moi, je travaille pour Outer Minds. Là, Ouais, on salue Guiz. On salue Guiz qu'on a reçu Ben aussi. oui, je m'occupe des scripts de PewDiePie Tuber Simulator et de la communauté, ce qui veut dire que je réponds aux emails et tout. Et c'est spécial de voir comment le monde nous écrive puis ils disent j'ai fait attention de ne pas sauver ma game nulle part, je l'ai deleté et j'aimerais la revoir. C'est capoté, ça, là. C'est vraiment comme une nouvelle méthode de pensée à cette heure, là. C'est comme tu dis, là, je comprends pas que tu sais, moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais une game de Secret of Mana. Puis Secret of Mana, toutes les magies, quand t'es amènes au level 8, ils changent la forme. Ouais. Puis là, on avait gossé pour avoir toutes nos magies level 8 pour voir toutes les nouvelles formes. Et j'avais une game. Hey, c'est des heures en esti à gosser, là, à faire des heals dans le in, juste pour monter ton cœur, pis tout. Et finalement, ben, il y a un de mes petits frères qui a effacé ma game. Puis je l'ai perdu, tu sais, faut que tu fasses ton deuil, c'est une étape dans la vie, tu sais, c'est pas toi, c'est ta game. C'est chiant perdre une save. Ben oui, c'est chiant perdre une save. Ou juste de perdre une memory card genre au PlayStation ou whatever. Ça permet encore aujourd'hui de perdre un faisait save, chier. mettons dans un jeu quand même nouveau, même au PS4, mettons tu saves du Fallout, quelqu'un resave par-dessus toi, c'est fini. Mais c'est pas avoir un save un peu moins loin, t'as pas tout perdu, c'est ça, souvent, ou sinon il y a des affaires qui se passent dans le cloud à cette heure, puis des fois tu cliques oui à l'option au début, puis là ben t'as jamais rien à penser. On est rendu dans ce monde-là. Juste pour savoir, c'était quoi déjà le nom du film qu'on avait C'est La 4e dimension de Roger Normand. Voyons donc, il faut que t'écoutes ça. Mais pas tout seul, écoute pas ça tout seul. J'ai fait un visionnement cette année, il y a pas si longtemps, en 2016 je pense, à la fin 2016, vous avez fait un visionnement de ça ou Roger Normandin, où on les a passés. Puis même d'ailleurs, j'ai un ami, Alan Smithy, qui a réussi à me dégoter Les rêves d'un aventurier volume 2, qui est le film qu'il a fait juste avant La 4e dimension. OK. C'est pas vrai, qu'il a fait juste avant La chienne de vie de Pierre Larouche, qui est le film qu'il a fait juste avant La 4e dimension. Ça, c'est les 3 longs métrages qu'on a de Roger Normandin. Puis c'est encore... Volume 2, y a-t-il un volume 1? Ben, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire s'il y a un volume 2, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu l'as-tu rencontré, Roger Normandin? Moi, je suis allé voir Roger souvent. En fait, j'ai un gros background avec Roger parce que en 2005, 2006 à peu près, on a été les premiers à uploader des clips de lui sur YouTube et c'est là que lui et sa copine sont allés à Denis Lévesque, pour parler de l'affaire du lanceur de couteau qui, à mon sens, Roger a un très bon point, mais j'imagine facilement à quel point dans la salle de course, tu sais, écoutez, votre honneur, tu sais, que lui, il se lève pis il veut moraliser parce que c'est son move de moraliser tout le temps, puis et là, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens de dire que c'est un homicide involontaire si tu pratiques un lancer de couteau sous mort pis qu'il y a 3, tu sais, voyons, me semble, tu lances un couteau, tu te trompes une fois, t'arrêtes, tu sais, pas 3 blessures de couteau dedans. En tout cas, j'ai trouvé que son point était très, très logique, mais amené tout croche. Et il y a beaucoup de monde qui ont trouvé que c'est un sacré personnage à LCN. Donc, ils ont fait des recherches. Ils ont trouvé que nous, à Douteux, on avait uploadé des clips de lui. Ils m'ont contacté à l'époque que je travaillais pour le musée Marc-Aurèle Fortin. J'ai capoté en esti, là. Ici, blabla de TVA, j'aimerais vous poser des questions sur Roger Normandin. Là, je leur ai donné mon numéro. On a parlé un bon bout de temps, tu sais, il était de Shawinigan et tout. Puis moi, ça donnait que la fin de semaine d'avant, j'étais allé le voir. OK. Je suis allé voir Roger. Ça a été quand même assez long de genre, je suis allé une fois à Saint-Georges, c'est au nord de Shawinigan. Je suis allé une fois, il était pas là, j'ai pogné des informations pis tout. Là, j'ai réussi à leur téléphoner, puis là, il a dit, OK, je vais être là, blabla. En tout cas, ça m'a pris comme 3 fois d'aller à Shawinigan.
avant de m'asseoir avec Roger sur son couch, qui me montrait ses trophées de pêche, il me montrait ses premiers longs métrages qu'il avait fait, parce que lui, s'était acheté avec son argent de chauffeur d'autobus, c'était ça sa job première. Il s'était acheté une caméra à l'époque et il faisait des mariages, il faisait des tunes dans les mariages, il faisait danser le monde et tout, et il a décidé de commencer à faire des films avec sa caméra. Et c'est là qu'il m'a montré les aventures d'un homme invisible. C'est comme des affaires qui étaient accrochées après des fils voyons, de la ficelle, là, tu sais, de la pêche, là, du petit filet invisible, c'est ça, c'était ça, l'homme invisible, là, tu sais, il répondait au téléphone, puis là, tu voyais le téléphone qui, en tout cas. Mais lui, dans le fond, c'est ça, il est 100% conscient de ce qu'il produit, là, je veux dire. Ben, je pense, il fait ça avec une innocence et une motivation que j'ai c'est les deux choses que je trouve les plus belles que l'humanité peut offrir, de l'innocence et de la motivation. Et lui, il n'est que ça. On dirait un peu, tu sais, un enfant qui laisse une caméra puis il peut faire un film, là. Lui, il fait ses effets avec les moyens du bord, avec la maison, puis il produit ça, puis lui, tu sais, il fait pas ça pour hey, je vais être à Hollywood, je vais faire plein de cash. Il fait ça parce qu'il aime ça, puis tu sais, il est motivé. Oui, ça a un côté, comme tu dis, mettons, douteux, ou ça peut être cheesy. Il y a du monde qui peuvent trouver que c'est de la grosse crise de merde, mais le gars, il fait pas ça. Il se dit pas, hey, ce film-là, à côté d'Avengers, c'est pareil, là, tu sais, je veux dire. Puis même, je me souviens dans le temps, Roger Corman a dit que ça n'avait pas de bon sens de mettre plus de $1 million pour faire un film. Et lui, il fait ça la fin de semaine avec le tout. Et je veux dire, je suis très ouvert par rapport à mon opinion d'Hollywood et des super méga productions actuelles. Mais j'aimerais beaucoup qu'on mette pas, mettons, 420 millions dans World of Warcraft et qu'on mette ça dans un projet comme, je sais pas, des écoles en Afrique ou whatever, là. Je veux pas signifier que c'est mal que l'argent se promène puis qu'il faut pas qu'il y ait des œuvres artistiques qui sont glorifiées partout dans le monde. Ce que je veux dire, c'est que l'humanité a des choix à faire puis qu'on a l'impression de manger du McDo souvent, malgré qu'il faudrait qu'on améliore notre alimentation. Genre, c'est plus ça que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est vrai parce que comme tu dis, Chris, surtout World of Warcraft, que c'est un film, je l'ai pas vu, mais apparemment qui est bien moyen. En plus, c'est mort. C'est mort. Ah ouais. Ouais. Ben, ça, c'est quoi? C'est dans genre le 1-2, mettons? 0, moins 1. T'es à plus ou moins 4, là, genre, mais c'est que la version qu'on a eue, nous, ici, c'est très tribun d'une nouvelle manière de faire des films aussi, parce que maintenant, il y a le marché en Chine. Ce film-là, il a fait genre 80 millions sur le 420 millions que ça l'a coûté en Amérique du Nord. Mais là, quand ils sont allés en Chine, ben là, ils ont fait le 500 millions de plus qu'il fallait pour qu'il y en ait un 2. Mais parce que c'est en Chine, World of Warcraft, c'est très populaire. Ben, c'est ça. C'est ça, la puis ce qu'ils font, c'est que aussi, il y a un autre montage. Mettons, un autre bon exemple, c'est le très récent Independence Day, dans lequel il y a Angel, qui est une artiste chinoise qui pogne super gros là-bas, elle est toute cute pis tout. Dans la version que nous, on a, elle dit aucun mot pis elle fait jamais rien. Mais dans la version qui existe en Chine, ben, il y a un 10 minutes de plus dans lequel elle sauve le héros qui peut sauver le monde après, tu sais. OK. Fait que c'est ça. C'est weird, ça, pareil. Oui, c'est weird. Mais c'est weird. C'est plus une question artistique, c'est une question, Ouais. c'est des scènes marketing rendues là. Ouais, des scènes de marketing. Ben, je le dis souvent, à cette heure, le cinéma, ils font plus des films pour plaire. Ils font des films pour ne pas déplaire. Si tu déplais pas, tu vas en vendre plein, tu sais, mais t'es pas en train de te faire un public cible, tu sais, c'est pas que je suis pas un pro du concept de public cible, là. Je pense qu'un bon film peut être bon pour tout le monde. Ça m'amène sur un sujet un peu d'actualité. La cicatrice de Kylo Ren dans Star Wars, ils l'ont changé de place parce que le réalisateur trouvait qu'il avait l'air stupide. C'est con, ça? Puis j'étais comme, à fond, lui, il s'est fait slasher à fond entre l'œil et le nez, et c'est une nasty de grosse cicatrice, là, au pire, les gens peuvent aller voir sur Internet. Un peu comme Tyrion Lannister, genre? Ouais, un peu comme Tyrion Lannister, puis là, ils l'ont changé pour avoir une petite cicatrice au-dessus de l'œil, un peu comme Anakin, en diagonale, mais vraiment petite. Puis pour une fois, Star Wars se passe pas 5 ans après, se passe
back à back Ouais, collés. ouais. Puis c'est déjà full healé, tout petit, full cute, bien placé, Non, mais c'est la force. esthétique, ouais. Depuis les nouveaux Star Wars, c'est tout le temps la force. Non, mais La force j'ai de niaisé tout n'a pas avec de bon ça. sens, puis J'ai c'est niaisé la un force. peu avec ça, j'ai La dit, force de déplacer sa plaie. ben c'est ça, j'ai dit, j'ai un nouveau force power qui s'appelle Scars Displacement. Dans le Ah fond, ouais. tu changes la- Vous avez vu l'empereur, là, quand il voulait tuer Samuel L. Cool, motherfucker Jackson, que là, il est devenu, tu sais, fait que si le côté obscur permet de jouer avec ta chair, mais pourquoi pas transporter les Ouais. cicatrices pour avoir l'air plus cool? Non, mais, à la limite, ok, là, au pire, elle heal plus facilement. Je suis bien d'accord avec ça. Ben, il y a des gens qui disent, ça dérange pas, nanana. Moi, personnellement, ça me gosse. Ah, moi, tous les nouveaux Star Wars me gossent. Fait que, Ah ouais. Moi, Force Awakens, j'ai pas vraiment détesté, personnellement. j'ai trouvé que c'était un Big Mac, là. C'était pareil comme le Ouais. 4 version. Ouais, non, ça, je suis d'accord, je suis vraiment Là, d'accord. ils ont impliqué les nazis de l'espace, puis le bout que je trouve le plus sidérant, moi, c'est quand que pour démontrer la puissance de leur plus grosse étoile de asti, que c'était épais ce bout-là, ils pitchent des balles, puis ils détruisent 8 planètes, genre d'un coup. 5, je pense. Ouais. Mais on s'en tabarnak, Ah ouais. on s'en fout, là, tout le monde s'en crisse. C'est Pour genre- faire de l'action, pour que ça soit dynamique. Mark Hamill, cette semaine, Star Wars Celebration, il a dit que quand Han Solo il est mort, Léa aurait dû sentir qu'il se passait quelque chose, de contacter Luke, tu sais, Oui. télépathiquement. Et ce serait dit Luke et Léa qui étaient là quand que Han Solo est mort. Oui. Pas deux personnages qui l'ont connu depuis 20 minutes puis qui s'en crissent de lui. Oui, Chewie est là, c'est la seule personne qui peut être émotivement attachée à Han Solo. Mais, tu sais, quand l'acteur qui a incarné Skywalker dit que ils ont manqué leur shot, mais ils l'ont manqué en tabarnak leur shot, là. Moi, j'ai pas détesté le film, j'ai pas non plus si trippé que ça, il y a des belles scènes quand même. Mais si le prochain est très différent, je vais embarquer. Parce que je suis bien d'accord, ok, oui, ils veulent des nouveaux fans, puis ils veulent amener les vieux, fait qu'ils ont fait un genre de remake du 4, je peux comprendre. mais hein. Mais si le prochain il est différent, je vais leur pardonner. Si le prochain il a vraiment ailleurs, c'est Ouais, pardonné. Si le prochain c'est du copier-coller pré-mâché, encore, copier-coller de là. d'autres choses, je vais comme décrocher un petit peu. Moi, la seule affaire que j'ai aimé de Star Wars depuis 1983, genre, c'est... Jar Jar Binks. Non. C'est malade. J'ai bien aimé les séries de Jandy Tartakovsky parce que je suis un fan sans nom du monsieur. Là. D'ailleurs, il y a les nouveaux Samurai Jack qui sont en train de jouer. Oui. Et ça, je conseille ça à tout le monde de recommencer du début et de réécouter. C'est capoté. Son univers à lui, tout ce qu'il fait, c'est Ouais, génial. Il y a quelqu'un Mais- qui avait dit que c'était comme un peu ben c'est Jake qui disait que c'était pas genre pas une copie mais c'était inspiré beaucoup d'un truc de Frank Miller. La dernière run de Samurai Jack, là? Ben le début là, le fait Ah, que ça se peut. Je c'est sais lui pas. qui m'a dit ça, il a dit c'est vraiment pareil là, c'est un samouraï qui Je va comme vais des y en robots. parler. Tu en parleras, il va t'expliquer ça, il est mieux placé que moi. Mais je- il s'est comme peinturé dans le coin un petit peu, là, quand ça fait 15 ans que t'as pas fini une histoire. Ça Ouais. doit être dur d'arriver avec juste des idées fraîches, puis je veux rien excuser, puis Frank Miller, il y a eu du bon comme du moins bon, là, fait que je suis très ouvert à... Anyway, on peut plus inventer une histoire, là. Depuis qu'Alan Moore est passé, il y a plus rien de nouveau. C'est ce qu'il a dit, là, Alan Moore. Mais parlant de Star Wars tantôt, moi je l'ai jamais vu, mais le spécial de Noël. Ah non, écoute. Ah, ça rentre genre, dans le douteux. Ben oui, c'est ça, à quel t'es point à- que je l'ai jamais vu, Ça faut que je rentre dans le l'écoute. douteux as fuck. Moi, j'étais à -8 certain avec Ah ça. ouais? là. Ah, c'est capoté. Là, c'est... Ben, Faut que je l'écoute. Écoute-les pas tout seul. Non, non, exactement. mais c'est Pour avoir Les du bons fun, douteux, c'est là, mieux de pas puis, écouter ça tout seul. pour avoir du fun, puis juger le film en, Oui, c'est ça, parce en bonne que tout compagnie. seul, man, tu vas devenir débile, genre. Ah ouais? Ah, le bout de la fille qui cuisine, là, puis qui sort le troisième bras, là, puis qui a Ouais. dit, c'est... Ah, misère, c'est incroyable. Tu sais, même que, tu sais, Lucas avait dit que s'il pouvait tout Ah, il l'a détruire les dénié, copies, là, ce film-là. il là, pourrait le faire. dénie, Ça, c'était une passe de, hey, on t'offre plein d'argent, on fait un spécial de Noël avec ton produit. Il a fait sûrement dit, ok, cool, tu sais. Ah, c'est même pas ça lui qui devrait a être choisi. C'est pas lui qui a choisi, c'est le studio, hein. Ouais, C'était c'est comme ça, lié un c'est peu à la ça. NBC qui a dit, ça, on fait ça, là, puis... Parce que ça marche, C'est fait ça, qu'on va faire c'est ça. ça. Ah, c'est une décision de merde, hein, pareil. Ah, ça aurait pu, non, ça aurait pas, ben, en tout cas, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, il y a aussi une espèce de graine de prétention dans ce spécial de Noël-là que, tu sais, je sais pas, je sais pas C'est si fait je des regrette que ça existe, Ouais. mais Ça que regrette George en même Lucas, temps. premièrement, qui mange de la marde, puis deuxièmement, c'est très drôle. C'est très, Ouais. très drôle. C'est très, 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 très drôle. Ah, faut vraiment que j'écoute ça. Parce que ça fait longtemps que j'en entends parler à quel point c'est mauvais, puis... Ah non, c'est pas mauvais.
Non, mais c'est du bon moins mauvais. 8, c'est ça. du bon mauvais. C'est différent, c'est excellent. C'est ça qu'on dit, nous autres. C'est excellent. Mais les soirées d'auto, c'est à quelle heure ça commence, ça? Les lundis au brouhaha, maintenant, on enregistre notre podcast 70%. Vers 18h15, on a un humoriste qui vient faire un petit stand-up. À 18h30, on commence 70%. Vers 19h30, on a soit une performance de l'artiste invité au show de 70%, ou sinon, tranquillement, on transfère vers le VJ de la soirée qui a 2 heures pour mettre... au début, on appelait ça les mises en bouche, pour se préparer, parce que Douteux, ça a tout le temps été une volonté de diffuser un long métrage au complet, pendant lequel on peut parler pour justement tu sais qu'on s'imbibe tout le monde du film, qu'on je sais pas c'est très réactionnaire aussi, on se leurra pas. Oui. Mais ensuite là il y a le long métrage qui commence après le set de VJ qui commence vers 22h 21h30 22h. Ah, c'est pas super. Parce que ça prend un peu toute ta soirée là. Mais c'est moi d'habitude j'arrive à 3h puis je pars vers minuit 3h du matin. Ça te demande bien de la préparation avant ça? Ah oui. Sûrement. Oui, Facebook est un grand allié là-dedans. Surtout que là, on est rendu avec un house band, on est rendu avec un artiste visuel qui peint sur scène, puis on vend son œuvre à l'encan ensuite. Cool. Il y a l'humoriste du début du show, après ça, on a des chroniqueurs pendant le show aussi, fait que je passe je dirais un 5-6 heures par semaine. Je dois avoir un 12 heures de devoirs douteux par semaine. Là. Ouais, c'est ça, de trouver quel film que vous allez présenter, parler, aussi, tes invités, pis tout ouais. ça, pis c'est de la job, là. C'est une belle aventure. Ouais. C'est un privilège d'être entouré de personnes de qualité à ce point-là. Puis du monde qui embarque dans le trip aussi. C'est ça. Je parlais tantôt de motivation et d'innocence et je le vis à chaque lundi et ça me rend très, très heureux. Puis tantôt, tu parlais de Alan Smithy. C'est Smithy ou Smith? Alan Smithy. Ouais. C'est venu de où, lui, sa marque de tout le temps porter un masque de clown? Je sais pas. Je sais pas. C'est juste de même à un moment donné. On se parle pas beaucoup. On se parle sur Facebook, mais quand je le vois, il me met tout le temps mal à l'aise, puis Ah ouais? Ben, Chris, tu l'as-tu vu? Tu sais pas c'est qui, hein? Oui, là, je l'ai déjà vu. Ouais. C'est une malaise, là. Tu sais, il fait des saluts contents tout le temps. Voyons, calme-toi. Il est super, mais sur Facebook, en personne, on se parle jamais. Il parle à personne. Il dit rien. Mais il y a pas tout le temps son masque en public. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas, mais... Il fait une des saluts contents, mais il parle pas, genre. Ben non, il parle pas. Alan Smithy, il parle pas, là. Il dit qu'il est verbomoteur, mais je l'ai jamais entendu dire un seul mot. Même, des fois, j'y crisse une bine pour qu'il se tasse parce qu'il me met mal à l'aise. Puis, il dit pas ouch, il dit pas ow, il fait juste se tasser. C'est son... Mais on converse sur Facebook, des fois. Ok. Pour moi, c'est un peu un genre de... Quand il dit qu'il est verbomoteur, c'est comme se vendre faussement. C'est ironique, ouais. C'est ironique, c'est ça. Oui. Mais ça, je disais, je sais pas s'il porte tout le temps son masque, parce que moi, j'ai l'impression, parce que sur Facebook, moi, justement, il m'a ajouté, puis tu sais, toutes les photos de lui, peu importe, il est au restaurant, il est à quelque part, il a son masque de clown. Non, ouais, fait que moi, je me suis dit, c'est quoi? Si je le croise à un moment donné dans la rue, il va avoir son masque de... Ben, probablement pas. Peut-être. Mais... Qui sait? Moi, j'ai aucune idée quoi il ressemble, ce gars-là. Non, ben c'est ça, je sais pas si il ça parle, fasse. qui sait, on prend parler de ça. De Batman? Ouais, on a déjà parlé. Ah, mais toi, t'as sûrement déjà vu ça, le mariage de Batman? Ben oui. Ça, c'est un beau classique. Il y a quelqu'un de Fantasia, un des amis de... Ouais, ben c'est là qu'ils l'ont présenté, c'est là qu'on a eu... Qui a fait le montage avec une animation par frame, c'est parfait, ça. Moi, c'est un de mes clips préférés. Ah, c'est sûr. Ça, on était à -8, -9. Ah, c'est tellement... C'est tellement mauvais que c'est excellent, là. Ah, c'est ça. Je sais qu'on a déjà parlé en enregistrement. Quelle étrange entrée pour les sous-bassements. Un horloge grand-père. C'est vrai, ça, dans le sens que... Dès qu'il soit trop serré ici et pas assez là. C'est ça. On voit pas qu'est-ce qu'elle mime. En fait, à l'époque, c'était juste radio, fait que... C'est ridicule, ça. C'était les acteurs qui étaient en strike, qui étaient en grève, puis que c'est des caméras, en tout cas, le monde technique de la radio qui ont remplacé les acteurs, je pense. OK. Ouais, je savais pas ça. Puis, moi, c'est quelqu'un qui m'avait expliqué ça. Puis il était en grève. C'est Poupou, c'est ça. Poupou. Fait que là, il trouvait n'importe quelle histoire, puis... Non, ils ont suivi l'histoire, mais c'est parce que les acteurs étaient en grève pour faire les voix, puis vraiment le roman. Mais je veux dire, y avait-tu comme un téléroman Batman à chaque fin de semaine? Je pense que oui. D'après moi, ça devait être ça. On veut les autres, là. Si le mariage, mais les autres devaient être mieux joués, par exemple, parce que c'était par les vrais acteurs. Mais là, c'est parce que c'est du monde qui sont pas des acteurs, puis la femme, là, qui a aucune émotion, puis
qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné? Ça paraît que c'est du texte, là. C'est beaucoup d'émotions. Bruce Wayne est Laisse-moi- mon mari. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Ah non, oui, Exactement. Exactement. ah non, une femme bien ordinaire. Ouais. Dans la cuisine et, en tout cas. J'aime bien aussi quand il dit, Hey, c'est tellement misogyne, ce clip-là, en plus. là. c'est très tribun d'une autre époque. Ouais, non, Je pense c'est pas ça. qu'il faut C'est- dire ça dans ces mots-là. Non, mais là. aujourd'hui, mettons ça Ah, serait c'est sûr, produit, c'est ça sûr. serait considéré comme misogyne. Exactement, là, ça fitterait pas. Mais là. oui, dans On l'époque. regarderait le gars qui dit ça, puis on dirait tabarnak d'autres, tu sais. À cette heure, on a des frigidaires aussi. Ouais. Ah non, sérieusement, il est tellement... justement, j'en parlais avec Poupou hier, qui est notre ami, là, puis... Mais tu quelqu'un qui s'appelle Poupou, pour vrai? Non, c'est Oli, mais c'est sa sœur, elle a tout le temps appelé Pepper, puis ça s'est déformé en Poupou, fait qu'on J'adore l'appelle ça. Poupou. Ouais. Puis l'étymologie des surnoms, là. En Ouais. plus, ce gars-là, il fait la... C'est quoi qu'il fait? Traduction. Il est traducteur. Traducteur. Puis justement, j'étais avec lui un matin, on parlait justement de Fantasia, parce que lui, à toutes les années, il va tout le temps avoir une trentaine de films à Fantasia, Ok. puis c'est un gros fan, puis... C'est quelqu'un de très cultivé, Poupou. ouais, oui. On le salue, parce qu'il nous écoute. Je sais pas, Étienne... Peux-tu en prendre une autre, pour vrai? Ben oui, ben oui, ben oui. Ouais, merci. Je l'ai acheté une 12, là, on peut en boire à 800. Étienne n'est pas online depuis 35 minutes, j'ai le goût de l'appeler, Non, mais oui, il est j'aime mort. pas ça appeler le monde. Non, mais Étienne Forêt, s'il est pas en ligne, il est mort. Ah, c'est ça. C'est-tu Étienne Forêt? Mon Étienne Forêt? Ben oui. Ben oui, ben oui. Ok. Ah non, c'est lui, j'essaie de rejoindre. Ben, c'est pour lui qu'il qui a me fasse une transcrit transcription. la 4e dimension. Ah, ouais, hein? Ben oui, Ouais. c'est ça. C'est pour ça, c'est lui que j'essaie d'appeler. Ça, je t'ai dit que Ben le là, projet va être je suis intéressant. en contact avec. Il a Ouais. commencé à 70% en Oui, 2009. oui. DJ Jean. C'est moi qui l'ai déterré. Ben oui. Puis ça, c'est parce que à l'époque, Je vais essayer de l'appeler carrément. là, ce j'ai qui a son fait number. qu'on s'est rencontrés, moi puis Étienne, c'est que en 2008, ma méthode pour torturer les gens qui me faisaient chier, c'était d'aller à côté d'eux autres puis de dire « Il y a trop de beaux gars! » Là, tu le fais une couple de fois, puis là, à un moment donné, le gars, ou la personne se ramasse avec « Il y a trop de beaux gars! » Dans la tête. Ça a pas de bon sens partout. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Puis là, ils ont ça dans la tête. Ça fait qu'elle a de mieux. Puis là, ben, je me suis dit, hey, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu la toune. Fait que là, j'ai fait des recherches sur Internet. Et ça m'a donné que DJ George et Radio Cochonnerie. Puis là, je me suis dit, ouais, ça sonne plus québécois que français. Fait que là, j'y ai écrit, j'y ai demandé de venir à 70%. Puis à partir de là, ben, c'est ça. Lui, il a Ben oui, c'est vrai, il était là avant des Décidéré. Avant Décidéré, c'est vrai, il était à 70%. Ben ouais, C'est vrai, avec Julien Bernard aussi Chain était à aussi, ben 70% avant. Mais c'est ça, enfin, Étienne, tu l'as raconté. Lui, il faisait des réseaux de cochonneries depuis longtemps. C'est comme une passion. Ouais. C'est Je pas pense que ça. il a commencé en 2003-2004, là. Mais, qu'est-ce que je voulais dire aussi tantôt? Je sais pas, on Je sais pourrait parler de Turbo Kid. Ben oui, j'étais dedans, moi. Ben oui, c'est vrai, c'est ça qu'on disait en montage, j'avais même pas, Lui, il avait pas remarqué, même. le mot. Ah oui, je suis dedans 3 fois, en fait, au total. Puis vu qu'on était un post-apocalyptique, je me suis dit qu'on était pour être dedans, là. Puis on est comme la gang du cowboy au début qui gagne au tir au poignet, là. Ok, Ouais, ouais. Puis là, je suis allé voir tout le monde. J'ai dit, toi, c'est quoi ton nom de gang post-apocalyptique? Puis si t'en as pas un, je t'en trouve un, là. Fait que là, moi, j'ai pris Hot Dog, parce que c'est le meilleur. Puis là, il y en a un qui était Panthère, il y en a un qui était Shadow. Ah, on était dedans, Chris, là. On a passé toute la journée à faire du basic, puis à se taper dans les mains en donnant des noms post-apocalyptiques, là. C'était une belle journée. Ben toi, c'est parce que tu connaissais Johan? Ou, Ben oui, Yoann, ok. c'est un ami depuis... il a fait ma première publicité avec le Parti Rhinocéros en 2011, c'est les Roadkill Superstar qui l'ont Ben fait. oui, ok, c'est... Personne ne sait, c'est toi qui a parti ça? Non, c'est pas moi qui ai Ok, parti ok, ça, je pensais aussi, ça date de 1967, mais je suis rendu Ah, je pensais pas que un c'était si membre vieux que ça. important du parti, là. Ok. C'est une en fait c'est Jean-Patrick Berthiaume qui m'a comme convaincu de m'impliquer parce que on se leurra pas que c'est beaucoup de marde la politique Ouais. et ma position à l'époque c'était ben je vais pas voter parce que ça change rien et c'est pas une bonne position. Non. C'est pas moralement correct de choisir cette position là. Parce qu'en se Et- disant ça, qui change rien, parce que Ben, si ben, la c'est population se dit tout Ouais. ça, oui, c'est là qu'il va rien se passer. Exactement. Là, Ouais. très bel exemple d'ailleurs. Quand on est allé en élection en 2011, c'était pour avoir des jets qui, à date, nous ont coûté, faites vos recherches, pas moins de 89 milliards. Il paraît que ça coûterait 600 millions par année pour avoir l'éducation gratuite pour tout le monde au Canada, peu importe le niveau. Fait que, tu sais, c'est des choix de société qui se Comme on passent disait dans un notre peu face. tantôt aussi, là, tu sais, par Ah rapport oui. au film pis tout, je veux dire, tu sais, C'est ça. c'est des choix qui sont faits pour faire encore plus de... Ben, ça, là, ça dépend pour les jets, là, mais Ben, je veux dire... c'est mettre des l'argent choix, dans les mêmes poches le plus c'est possible ça. tout le temps. Là. Exactement. Et en fait, non, c'est ça. En fait, il y a pas J'ai d'autre décidé de m'impliquer à partir de là. Le rhinocéros, c'est une très belle option parce que
il y a des gens qui votent pour ça parce qu'il y a des gens qui en ont plein le cul de ce qui se passe. Et le rhinocéros, on a déjà été 4e parti en intention de vote au Canada en 1984. Et à l'époque, Brian Mulroney avait changé les lois pour faire que les petits partis fringe comme nous, c'était plus difficile de participer. Mais là, les lois, ils ont rechangé. C'est une des dernières affaires que Jean Chrétien a fait. En fait, il a rechangé la patente. Donc, ça a fait que le parti rhinocéros a pu revenir plus facilement. Au départ, on s'est appelé le néo-rhino parce qu'on voulait se dissocier un peu du passé. Oui, changer, mais en même temps, là, c'est ça, plus changer que se dissocier. Et puis là, on est revenu rhinocéros parce que tout le monde se souvient du rhinocéros et c'est un très beau mouvement. Il y a en fait Vermin Suprême qui est le gars avec une botte aux États-Unis. Qui run démocrate ou dans un état du nord-est, je pense que le Massachusetts. Lui, c'est une inspiration rhinocéros. C'est le parti rhinocéros canadien qui l'a inspiré à faire ça. Et c'est un des politiciens fringe les plus discutés au monde. Là. Lui, sa plateforme électorale, c'est un poney pour chaque citoyen. Fait que, tu veux un poney, c'est cute un poney. Fait que tu votes pour... Ça me fait quasiment penser au slogan de Julien, une vote un club. Une vote un club. Ouais, c'est ça. Un vote une clope, ouais. Ouais, moi, c'était mon slogan aux dernières élections, c'était « Je divise le vote pour Justin Trudeau ». Oui, j'ai vu la vidéo justement sur YouTube. Ça a très bien été, on a eu beaucoup de plaisir. Puis, sinon, dans le fond, c'est vrai aussi, je viens de passer Le Monde, s'ils veulent voir un peu de quoi ça a l'air, le musée de l'absurde aussi, t'as passé un super presque parfait cette année. Oui, ça a été une très belle aventure, là. Dites-le à personne, là, mais ça se peut que je retourne pour j'ai été choisi au pour vote le Great Assets, là, ouais, c'est ça. Ah, cool. Fait, là, on le dira pas, tout le monde, parlez-en pas, si vous entendez ça. Gardez ça pour vous. Mais d'ailleurs, on se faisait, non, je repensais à la femme de Thérapie du rire, là. Ouais, c'était un peu... C'était un passion, elle? Ouais, ben oui. Ça a été le clash des personnalités. Ah, c'est clair. J'ai reçu vraiment beaucoup d'amour du Québec et c'est... je sais que c'est proportionnel à la quantité de haine qu'elle a reçue et ça me met pas super. Ah ouais, elle a reçu de la haine pas mal. Là. C'était plus... en tout cas, elle m'a contacté. J'étais rendu sa personne ressource à la fin. C'est moi qui lui ai écrit un texte pour qu'elle s'excuse au monde, là, genre, puis après, j'ai dit, là, tu mets ton Facebook privé, puis t'as tu vas avoir la paix, puis... Mais j'ai trouvé ça très... ça m'a beaucoup impliqué parce qu'elle disait que son fils recevait des menaces à l'école. Là, ça m'a trigger. Ça devrait pas, crissement pas. Là. Sérieusement, à un moment donné, s'il vous plaît, le monde sur Internet, là, lâchez prise. Les enfants sont méchants. Ben, c'est aussi, c'est les erreurs de quelqu'un d'autre. C'est ça, t'as pas à payer pour les erreurs de ta mère, de ton frère, ou de ta main gauche, je dis pas, mais de ta mère, t'as pas à payer pour les erreurs de ta mère. Il me semble, à un moment donné, elle pétait une coche, hein. Ouais, j'ai vu live, j'en revenais pas. Je l'ai vu juste la semaine qui a passé. Fait que c'est un peu vague dans ma tête, là. Je me rappelle de cette thérapie du rire que ça, c'était malaisant. Moi, j'étais crampé pour vrai. Parce que tout le monde était mal à l'aise. Puis moi, je riais du monde qui savait pas. C'est vraiment drôle. Mais j'y repense. Puis en plus, vous êtes dans le parking, en plus. Ah, Puis là, elle a dévoilé la dernière soirée qu'elle faisait ça juste pour passer à la TV, puis que là, elle pointait le monde du doigt en disant « Toi, je me fous de toi. » Oui, c'est vrai. Puis c'est un petit paradoxe. Okay, tu peux pas prendre du temps de ton agenda pour pointer quelqu'un en disant je me fous de toi. Mais tu te fous pas de lui. Elle faisait le thérapie du rire, dans le fond, c'était pas vrai, c'était juste pour passer à la télé. Non, je pense que c'était vrai. C'était tout vrai, mais c'était un prétexte. Le but, c'était de parler de ça à la TV, de passer à la TV. Okay. Pour faire de la promotion de ça. Moi aussi, c'était ça, en fait. Moi, je suis allé parler de douteux.org, puis je remercie les gens d'un souper presque parfait parce qu'ils m'ont laissé vraiment expliquer. Ils auraient pu comme couper à des places, puis il y a des places j'ai eu l'air fou, mais je suis très content de ce que j'ai l'air. Oui. En haut ou en bas? Ici, à l'étage, on a soupé dans le salon avec... ouais, ça a été une aventure. Les gens, t'es-tu à l'aise avec les décorums un peu? Ou... non, ils n'ont parlé pas mal. Je pense que tout le monde doit avoir un peu une base de même effet quand tu rentres de comme... T'as pas grand chose à dire, mais je veux dire, t'as tellement d'affaires à regarder que nous autres, tu regardes partout. Monsieur, madame, tout le monde va être pas mal plus comme what the fuck que nous autres. Tu sais, nous autres. Moi, je trouve ça impressionnant. Ouais, c'est ça, on est impressionnant. On est quand même, on est ouvert, on a quand même une culture, tu sais, tout ça. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool, mais, tu sais, mon père
Mon père fait what the fuck, tabarnak, tu sais. C'est ça l'affaire. C'est peut-être tribun d'une génération, c'est ça, ça ouais, aussi, peut-être, là. Ma mère aussi, elle disait franchement au début, puis là, je suis passé dans un journal en Allemagne à un moment donné, j'ai montré, puis depuis, tu sais... c'est ça vraiment cool. Ben, c'est ça. Mais maintenant, tu te dis... Ben, ou en tout cas, elle m'a dit, j'aurais jamais pensé que c'était pour marcher, puis là, ça veut dire qu'elle pense que ça marche, mettons, si elle dit ça. Ouais. Moi, ça me va. Mais... Je l'aime beaucoup. Merci, maman. Parce qu'en même temps, tu deviens un peu un personnage à travers ça, tu sais, veux pas, faut tu sais, je veux dire, t'as Tommy Godet, la personne, mais t'as aussi un peu le personnage, je veux dire, qui vient avec, là, je veux dire, tu peux pas, Pas de joke, j'ai essayé beaucoup, en fait, une des affaires que je voulais tester en embarquant dans cette aventure d'un souper presque parfait, c'était de me voir à la télévision. Okay. Et parce que, tu sais, veux pas, je fais de l'animation, des spectacles depuis une vingtaine d'années, tranquillement, et je serais bien content d'être payé pour faire ça, de monter dans d'autres ligues, tu sais, de ces affaires-là, je suis prêt, tu sais. Et là, de me voir à la TV, j'ai été très content de moi. Il y a des bouts que je ris de moi parce que je suis un gros cave. Il y a des bouts que je trouve que je réagis bien. Mais je ne me reconnais pas comme un personnage. Je te dirais que j'ai une relation bien spéciale avec la pudeur. Puis je pense que on va sortir la fée Calvados quand que je vais revenir, quand ils vont venir manger ici. Et peut-être ça va bien prouver mon point, mais j'ai pas l'impression, et peut-être mes amis vont être mieux pour t'en parler, ma mère en particulier, que j'ai un personnage, j'ai je suis pas mal tout le temps moi, mettons. Ok, c'est bon. Sauf quand je suis bandé et dans l'intimité, mais ça, c'est ça. Je pense pas que tu me présenteras ta sœur puis tu lui poseras des questions. Ouais. Allez, lâche ma sœur. Ah, t'as une sœur? Ouais, j'ai une sœur. Ah, cool. Moi, je dis ça à tout le monde puis des fois ça marche, tu sais. Salut, ma sœur. Ben, ça serait le fun, on pourrait passer Noël ensemble. Ah oui. Je connais beaucoup de gars qui me disent que leur sœur, c'est la personne la plus stressante au monde, genre. Ben, c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Non, mais honnêtement, je pense que c'est une bonne relation avec ta sœur. C'est juste parce que quand je suis chaud, je fais les calls pas possibles. Parce qu'à un moment donné, dans un bar, j'avais dit à ma sœur, j'avais dit à tout le monde. En tout cas, elle a réussi à me transmettre le malaise. J'ai dit, est-ce que cette fille-là, je la fourrais? Puis il y a une fille qui connaît pas moi, puis ma sœur, puis elle fait comme, ben, au moins, t'es pas honnête. Mais t'es honnête pis t'es direct, là, t'es straightforward. Puis là, ma sœur fait juste, c'est parce que c'est mon frère. Elle a l'air cool, ta sœur. J'aimerais ça la rencontrer. Ah, elle est cool, sa sœur. Ma sœur, elle vient, nous autres, des fois, est-ce qu'elle joue à Magic? Non. Pas tant, mais elle game beaucoup, par contre. C'est bon, ça. On game ensemble. On peut travailler là-dessus. Oui. On va avoir du fun à Noël. Elle a déjà fait des games. J'ai déjà montré comment, là. Elle a pas l'intérêt d'acheter puis continuer, mais je pense que si on embarque dans une game, elle va embarquer, là. Ouais, c'est bon, ça. Parlant de ça. Tu m'as amené un Wall of Wood? 4! Des shiny Wall of Wood! Ça, je suis rendu à peu près 1500, là. J'arrivais à 1500. Des fois, tu devais en avoir déjà anyway, là, mais... Ah, mais c'est à moi. Mais ça me fait chier, ça me fait chier qu'ils aient ressorti. J'aime pas ça. Non? Ouais. Non, T'en feras des... Ça faisait comme 25 ans que je collectionnais ça, puis ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas des nouveaux, puis c'était bien correct de même. Wall 03, même. En plus, moi, je sais pas si je me sens pas trop fatigué parce que moi, j'ai passé la nuit blanche. J'étais allé à un pre-release de Magic, justement, hier. Ah ouais, hein? T'es t'es un addict pour vrai, toi, là? On est pas mal dans notre gang, on est pas mal addict Magic. Ah, j'aime ça. J'aime ça. 2-3 fois par semaine. Fait que tu sais, je suis allé faire un pre-release hier, commencé à minuit, on a fini à 7h le matin. Fait que, 36 personnes. C'est quoi les nouveaux pouvoirs? T'as Exerted, que c'est, dans le fond, tu peux taper une créature, décider qu'elle reste tapée, puis si tu décides qu'elle reste tapée au prochain tour, elle fait quelque chose de plus. Elle fait un effet. Fait que tu sais, genre dire, je t'attaque avec ma 3-2, je l'exerte, fait que telle créature, elle peut pas bloquer, mettons. Ouais. Mais au prochain tour, ta créature, elle détape pas un tour. Ouais, c'est ça. Mais elle fait quoi de plus? Pouvoir comme ça, puis sinon t'as Embalm, que tu peux faire une copie d'une créature dans un graveyard, la rentrer en jeu, mais t'exiles ta créature. Fait que tu peux remettre une deuxième fois ta créature en jeu. En token. En token, des créatures. C'est pas mal ça. Puis t'as l'autre. Ça, c'est le pouvoir de la carte dans le graveyard que ça. C'est ça. Faut qu'elle soit dans le graveyard. Puis t'as l'autre affaire, je me rappelle plus comment ça s'appelle, les cartes doubles là, qui sont laides. Ouais, c'est comme les cartes doubles. Avant, t'avais des cartes split. Ouais. Ils ont fait la même affaire. Mais là. Elle sort du graveyard, une deuxième fois pour un deuxième effet.
Ah, tu joues une moitié, puis du graveyard, ça joue la l'autre deuxième moitié, moitié, le prochain tour, prochain Ouais. upkeep. Sauf qu'au lieu d'être collé, ben t'as comme la carte, mettons d'un bord, puis dans l'autre sens, t'as l'autre moitié de carte. Fait que t'as une weird. carte verticale puis une carte horizontale C'est ça. dessus. Ouais. Ah c'est bah, weird. il fallait qu'il essaye, hein. Ouais. Ok, weird. on est prêt. C'est pas super beau, mais ok. On va y aller avec ça. C'est Non. sûrement un des plus importants employeurs d'artistes visuels au monde, Clairement. Magic the Ben oui, Gathering, clairement. présentement. Là, c'est capoté, ça. À 200 quelques cartes par set. Mais moi, pour vrai, Peut-être l'image en j'aimais tabarnak à faire ça. vraiment les vieux artworks. Quand c'était plus crafty un peu, puis plus artisanal, si on veut, que Ok. ultra... tu sais, il y en a des crissement beaux aussi aujourd'hui, là. Mais moi, j'aime bien les vieilles cartes noires, là. Ouais, Ça a un ouais. style grimoire un peu, là. Ouais, man, puis, En 1995, j'ai vendu ma collection de cartes de Magic que j'avais depuis 2-3 ans. Si je l'avais encore, je pourrais m'acheter une maison. Ah, j'en Ah doute oui, pas, oui, j'en C'est doute pas. Tout capoté. l'alpha, bêta, toutes ces affaires-là, J'avais, là. c'est ça, j'avais toutes les cartes noires au moins une fois, sauf une, là, celle qui valait le plus cher, là. Même, du Zan Gym, à l'époque, je pense. Non, ça, je n'avais 4 de ça. Ok. Whatever. En tout cas, Ouais, je n'avais, j'avais, je pense, 47 Dual Land pis tout. Là, j'ai tout vendu Ah, dans ça le temps, pour les 100 Dual Land. piastres. Ah, C'est capoté. Ouais. Ah, juste Puis pour le là- monde qui nous écoute, là, des Dual Lands, parce que c'est genre pas en bas de 200 à peu Ben, à vrai près. dire, Les plus un, bas, un là. white border, le plus bas, si tu vas attends, dans le 100, vert, 160. non, c'est 80. 80, Les ok, plus 80. bas, Ben, ça 80. dépend beaucoup Mais lesquels. ça va de 80 à Underground 800, Sea, mettons. Non, c'est aussitôt ça, que t'as c'est du ça. bleu dedans, c'est plus cher, C'est plus mais cher. quand il n'y a pas de bleu, mettons un noir rouge. Mais bref, c'est à peu près de Puis quand il y a du 80, vert, c'est beaucoup moins de 80 à 800, je pense, c'est à peu près ça. Mettons les plus chers. Ah, Black Border, ouais. Ouais. Ouais, Ben, bêta, justement, mettons. j'en ai une Underground Sea, parce que en 97, 98, là, je me suis racheté des cartes et c'était encore Mais, abordable, les Dual Tu sais, Land. moi, j'ai une question, parce que pour tantôt, on va jouer, là, tu sais, puis on va poser la question là. Hey, hein, préliminaire, les... Ben oui. hein? Préliminaire, on va Euh, jouer tantôt. Est-ce que quel jeu vraiment tu joues dans le fond? Asti, les gars, je vous aime. On parle de Magic dans... Hey, ça fait 10 ans j'ai un podcast, j'essaie T'as de jamais parler parlé de de Magic, Magic. puis esti, ça... Là, vous me demandez ça. C'est quoi ton format? Oh, Ouais, man. c'est que c'est hot, hein. Moi, j'aime beaucoup Legacy Construct. Ok. On J'en ai joue une pour couple. le fun, tu sais. Moi, je fais des decks pour avoir Enfin, comme 3 Legacy, stratégies pour Mais gagner. Legacy Casual, mettons. C'est casual, drette ça. C'est Cool, parfait. ouais, Moi, ouais, c'est ouais. ça que j'avais C'est dans mes cool. vieux Si tu decks. m'amènes 4 Force of Will dans ton deck, pis tout, tu sais, on va rire. Je vais être obligé. Je n'ai un deck de même, que je peux tuer 20 000 adversaires au 4e tour si ça va bien, pis qui est loadé de counterspell, pis qui est vraiment absent de plaisir, tu sais, je n'ai un. Non, mais tu sais, on a tout ça. Ouais. Moi, j'ai joué beaucoup de Legacy à l'époque. Là, on joue beaucoup plus Commander. On joue comme Handle beaucoup, là. Ouais. J'ai pas encore cliqué sur ce format-là. Non, faudrait. J'aime l'idée que t'as besoin d'un plus gros deck et qu'il y a une limite de cartes, fait que les games me reviennent souvent différents. Mais toutes les fois que j'ai essayé à date, là, à 3, à 4, à 5, on se ramassait que tout le monde avait un hostie de gros burger de cartes en avant de lui, puis que personne ne faisait rien parce qu'on savait mais ça dépend des groupes de monde nous autres, aussi. nous autres, là, si on joue multiplayer, on a quand même des bons decks. On est Mais une gang assez compétitive. T'as deux formats à fond, comme t'as le format duel, Ok. que c'est quasiment comme du 64, que ça tue très vite. Ouais, c'est le Puis t'as ouais. le format multiplayer, que C'est plus casual. c'est plus casual, mais vraiment le fun, t'as des combos, puis Mm. ça peut se finir assez rapidement, parenthèse. Ça prendra pas 25 tours, là. Ok. Moi, ça, j'ai vraiment les deux. J'ai des, tu sais, puis mes decks casual, c'est des decks que je prends la peine de pas mettre de combo infini, de pas de, tu sais, pour que ce soit le fun, là. Faut pas, ben Mais oui. tu sais, On veut mes se decks, faire du fun, mes decks là. compétitifs, par contre, c'est all-in. C'est comme tu Quand vas joues gérer mon compétitif, petlane, tu vas tu veux pas du gérer. fun, tu veux te tuer puis C'est ça. gagner. Mais quand tu joues pour le fun, tu sais, plate. Tu sais, mettons, tu veux que tes chums, trop t'es mort, trop t'es mort, trop t'es mort. Ah, ben Ça devient Un peu, plate. puis- Autant de puis toi, gagner comme c'est ça. souvent les mêmes combos qui C'est reviennent. ça, là, oui. là. Moi, je joue à Magic pour avoir du plaisir, Ouais. premièrement. Fait que je joue pas beaucoup en ligne. En fait, je joue Ah, moi zéro non en plus. ligne. Zéro. Je joue avec des cartes, avec du monde, avec de la bière, C'est et le côté du pot social, autour d'une table. exact. Exactement. Et je veux dire, si un deck, je joue puis je gagne 3 fois d'affilée à cause du même combo qui sort de la même manière, Ouais. je vais moins aimer ce deck-là. Ben, le pire, c'est que moi, j'ai un deck, justement, c'était mon deck de Sheldred, c'était un deck mono noir. Puis j'avais un combo dedans, Sanguine Bond puis Exquisite Blood. À toute fois que, puis dans le fond, les deux cartes, c'est y en a une, tu sais. oui, À toute fois que quelqu'un gagne Voyons. la vie, il en perd autant, puis à toute fois que tu gagnes la T'as vie, t'en besoin perds d'avoir autant. ton secondaire 1 pour penser à ce combo-là. Honnêtement, je l'ai comme tellement, Il je l'a l'ai enlevé, fait, je l'ai parce fait que c'était 4-5 plate. fois, puis je l'ai Ben enlevé, oui. j'étais comme, je trouve ça plate de gagner de Ben même. oui, c'est Puis plate. je trouve ça plate faire perdre les autres de même. Mais Ben oui. si dans un tournoi, Je le go. laisserais. Dans Va- un tournoi, je le sois laisserais. cheap. Mais tu sais que tes chums, Mais on même, peut t'as s'en avoir besoin du fun. de deux enchantements à 5, non, ça marche Puis pas. en plus, dans le noir, on s'entend, c'est tuteur as fuck, là. Fait que, il était facile d'aller chercher mon combo, là. Ouais, c'est vrai.
Fait que je l'ai enlevé parce que souvent c'était genre tour 4, j'allais chercher mes affaires puis tout le monde le savait que c'est ça que j'allais faire. Fait que j'ai fait comme c'est plate. Je me dis j'étais comme j'ai pas de fun à gagner comme ça. Moi celui que j'ai découvert puis ça date de 1996 genre que c'était le combo que c'était encore mon deck plate que je gagne avec. C'est Enduring Renewal. Là, à ce temps, ils ont sorti des nouvelles cartes qui vont mieux, les grinders, et puis un ornithoptère. Fait qu'avec Enduring Renewal, ton ornithoptère, tu le sacrifies avec le grinder, tu le remets dans ta main, tu le remets en jeu, fait que ça fait taper ton grinder, puis là, tu peux y aller comme ça, fait que tu peux miler, tu peux faire du dommage, blablabla. Mais sinon, je suis plus du genre, moi le noir c'est sûr c'est ma couleur préférée. C'est exactement la question que j'étais en train de formuler dans ma tête. C'est sûr c'est le noir. Je déteste pour mourir les elfes. Je veux rien savoir. Je suis extrêmement raciste. J'ai déjà été gérant du Dragon Rouge et tout le monde le savait. Je détestais les elfes. Oui, j'ai fait ça 3 ans. Mon personnage là-bas, il haïssait les elfes. Il était là, il était absent chaque lundi parce que j'allais faire les douteux. Et tout le monde disait oui, il est allé chasser les elfes. T'sais, moi j'haïs les elfes pour mourir depuis tout le temps. Et c'est mon deck Legacy. En tout cas, mange la merde. C'est ton deck Commander aussi. Ouais, c'est mon deck Commander. Il y a deux les elfes. Il y a le choix puis il prend les elfes. En tout cas, moi je fais des très bons decks. Je suis meilleur pour faire des decks que pour les jouer d'habitude. Et je dirais que mes meilleurs decks sont noir-bleu, mais je suis plus de type noir-rouge. Si j'ai une chance à prendre, je vais la prendre. Moi, le rouge, c'est ma couleur que j'aime le moins. Mais pour vrai, puis je veux pas comme m'avancer trop, mais noir, bleu, c'est les deux, le mix de couleur le plus puissant de Magic, point. Puis non, c'est le blanc. Dans le blanc, il y a tout. Le blanc, c'est le plus fort. Des monocouleurs, je suis d'accord, c'est blanc. Non, moi, c'est blanc. Ah, c'est blanc la plus forte de toutes les couleurs. Monocouleur, je trouve que le blanc gère beaucoup de choses. Tout. Mais il y a des counter spells, tu peux faire du dommage direct. Tu peux exiler, tu peux tu peux même réanimer avec certaines cartes. Ben, c'est bien qu'on soit pas tous d'accord, je pense. Ouais. Magic serait content de nous entendre dire ça, là, mais moi, je veux dire des cartes comme l'Antax là que tu peux aller chercher même pour piger. Le désavantage du blanc, c'est que le mana blanc, c'est le plus difficile à avoir. Et donc, t'es supposé avoir plus de difficultés à sortir tes cartes quand tu joues blanc. Ouais. Mais, style les chats qui il y a pas d'accélérateur dans le blanc, ben. Tu peux avoir un 4-2 First Strike Trample au deuxième tour avec du blanc. La seule raison que je dis que le bleu c'est plus puissant, parce que dans Magic, t'as des spells et des permanents. Et puis le bleu, t'as le bounce et le counter spell. Ça, c'est vrai. Oui, je dis, c'est plus efficace. Seul, le bleu. T'as du jouet aussi. T'as du card advantage. T'as tout. Mais moi, j'ai mis quasiment égal, honnêtement. Moi, ce serait blanc, bleu juste en dessous. Oui, bleu, blanc. Honnêtement, c'est vrai que moi, j'ai de la misère avec la balance. Mais bleu, noir, là, t'as du Destroy, Draw. Ouais. C'est sûr que si tu rentres dans les 3 couleurs, Esper, c'est comme, c'est sûr, dans les 3 couleurs, là, bleu, noir, blanc. Bleu, noir, blanc. C'est en 3 couleurs. Esper, ça s'appelle Esper, ouais. Ok, je savais pas. Je me tiens pas super à jour. Ouais, vous allez voir mes decks, ils ont des cartes de 1996 dans la majorité. Ouais. Ben, c'est hot. Oui, ça score encore. Là, faut prendre des cartes à Alex, parce que moi, j'ai comme un peu abandonné le format 60 cartes. Je suis quasiment... Ah, mais je pense que j'en ai un deck de Commander. Sinon, ça se joue Commander à 60... Je veux dire... la seule limite de grosseur, c'est qu'il faut que tu puisses brasser ton deck avec tes mains. Ouais. Mais Commander, c'est Singleton. T'as juste le droit d'une carte de chaque. T'as pas le droit d'avoir deux fois la même. C'est ça, mais tu peux quand même jouer contre quelqu'un qui a un deck casual 60 cartes avec ton deck Commander. J'ai déjà fait. Ouais, j'ai déjà fait. Ça se fait. Tu sais, en tournoi, peut-être pas. Non, mais... non, peut-être pas, c'est juste en tournoi, tu peux mettre toutes les chances sur ton bord. On peut-tu avoir du fun, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. C'est ça qu'on va faire tantôt. Ben oui. Puis sinon, les séries? Les séries... télé? Tu penses au hockey, là? Ouais. Ah, le hockey? Ah, moi, tu me perds. Ouais, tu peux, moi aussi pas mal, là, en fait. Enfin, il y a juste moi qui aurais pu commenter, finalement. Ben, c'est ça, c'est pour ça que j'étais comme, vas-y, j'ose, parce que moi, parce que, dans le fond, moi, je m'intéresse un peu à tout dans la vie. Fait que, tu sais, moi, tu peux me partir, tu prendrais, à part les autos, là. My Little Pony? Je pourrais embarquer. Il y a de quoi jaser là-dessus. Non, mais, pour vrai, tu me parlerais d'auto, c'est la seule affaire. Tu sais, moi, les chars dans la vie et la mécanique, ça m'intéresse pas, mais tout le reste, je suis un peu ouvert. Fait que, tu sais, je m'intéresse à tout. Fait que je peux avoir une conversation sur à peu près tout dans la vie. À part les autos. Honnêtement, moi, c'est les chars, moi, c'est le hockey. Mais le hockey, moi, dans ma tête, fait comme...
weird quand quelqu'un parle de hockey. C'est un petit peu triste de voir à quel point aussi les gens sont mais il y a une différence. brainwashés par ça. Là. Il y a des gens qui vrai, sont... ouais. Ben, moi, c'est le pain et les jeux des Romains. Moi, j'aime le hockey, tu sais, mais je suis pas un fan. J'ai déjà été beaucoup fan plus à l'adolescence. En ce moment, je te dirais que j'aime ça écouter une game, c'est cool. Mais je me tiens moi au courant, même si je le suis un petit peu quand même, malgré moi. Je veux dire, j'ai des amis qui le sont, puis m'en parlent. Attends, là, bémol, là, moi j'adore le hockey. Je pense que le hockey, c'est le plus beau de tous les sports, et une bonne game de hockey, j'adore. Mais les vestons cravates qui autour, les lignes ouvertes qui jasent pendant 800 heures, le fait que mon peuple au complet, il considère que c'est plus important de parler du premier trio du Canadien que de... Non, ça c'est trop. On sait tous les noms des joueurs des Canadiens, mais tu demandes les noms des ministres du Québec, puis je trouve que c'est un drôle de choix. En même temps, c'est de la faute à qui? Parce que... C'est de la faute à ma mère. Non, mais je veux dire, nos ministres en ce moment, là, y a-tu quelqu'un qui en parle? Tu sais, je veux dire, ça passe pas Non, mais c'est sûr, les médias vont tout le temps parler de qu'est-ce qu'ils savent qu'ils vont faire vendre ou qu'est-ce qu'ils veulent faire vendre aussi, puis qu'ils ne pas parler de du Canadien, j'y connais parce que je je m'y intéresse, mais même si je pourrais dire, ben, je connais tous les personnages de toutes les Final Fantasy, je peux tous les nommer. C'est parce que je m'intéresse à ça. Je peux pas te nommer tous les personnages de Dragon Warrior, je les connais pas toutes. Ben, je joue moins à Dragon Warrior. Puis ça se suit moins aussi. Non, c'est pas vrai. Il y aurait probablement c'est un exemple de fait d'intérêt, tu sais. Je veux dire, si moi je connais tous les trios du Canadien, ben, c'est parce que j'écoute le hockey. Je connais pas les ministres, je m'intéresse moins à la politique, mais c'est un exemple. J'y connais un peu, mais, tu sais, front page genre à Montréal, le trio du Canadien, le premier trio change, ça fait le front page d'un matin, mais il change de ministre de la Santé, puis ça passe en page 4, là. C'est un drôle de choix de société, ça. Tu sais, c'est ça. Ça, c'est un problème. Mais le fait qu'on les connaisse pas toutes, je pense que c'est normal, parce que sont pas mis de l'avant tous les jours, tu sais. On connaît sur Facebook. Pis... C'est pas mal moins stimulant aussi de regarder. Ben oui, je comprends. Tu sais, moi, tant qu'ils font leur job, je m'en calisse. C'est quoi ton nom? Je comprends. C'est aussi, c'est difficile de mettre ça en relief par rapport à la politique, là. Moi aussi, j'en veux à personne de pas être, c'est ça. J'en veux à personne de pas être stimulé par ça et de connaître plus d'autres domaines. Moi, malheureusement, c'est vraiment un de mes défauts. Honnêtement, je suis tellement zéro en politique parce que j'ai de la misère à aller, puis je sais, j'ai comme un peu honte. Non, mais pour vrai, puis je sais, puis je dis ça, puis j'ai comme un peu honte de le dire parce que j'aimerais ça m'intéresser, puis j'aimerais vraiment ça connaître la politique. Moi, il faudrait que ça soit vraiment comme vulgarisé pour moi. Moi, ce que je disais avant d'être dans le rhinocéros, c'est que j'adore la politique dès que ça s'appelle de l'histoire. Mm-hmm. Moi, j'adore l'histoire, j'adore me plonger dans les causes de la Première Guerre mondiale, dans le fait qu'Alexandre le Grand a développé les méthodes militaires. Dan, ça va subtilement toutes ces affaires-là, moi, ça me fait capoter. Mais la politique, ça a été long avant que... Parce que j'aime pas ça, parce que souvent, c'est réduit en isme. Les gens parlent en isme, et ça, j'ai vraiment la conviction que c'est des raccourcis intellectuels incroyables, que ça fait que toi t'es trotskiste. Ben non, mais je sais pas, tu sais, je t'ai pas dit que j'étais trotskiste, je t'ai dit que moi je pense qu'il faudrait respecter le travail plus. Je sais pas pantoute. J'aime pas les ismes, j'aime pas que le monde ils se dise féminisme et qu'il y ait plus féministe et qu'il y ait plus à travailler là-dessus parce qu'ils ont dit qu'ils étaient féministes. J'aime les gens qui ont des visées égalitaires pour à peu près tout ce qu'ils pensent, mais qui ne vont pas après ça sortir des mots vacuits que je considère vacuits. Les ismes, j'aime pas ça. Je suis un peu comme ça, justement. Moi, je trouve que c'est important d'être égalitaire. Le mot féministe, je trouve qu'il fait trop peur pour ce que c'est. Le monde, on dirait que ça fait peur, ce mot-là. Ah ouais, il faut pas trop se plonger dans celui que j'ai pris en exemple. Non, je sais. Je suis d'accord, je te suis. Là, mais moi, le féminisme, je vois ça comme de l'égalitarisme entre les deux. En fait, c'est pas que les femmes veulent écraser des hommes, je veux dire. Il y en a qui ont l'impression que c'est ça, je pense. Depuis que je me dis féministe égalitaire ou humaniste, féministe, humaniste, ça passe bien. Parce que j'ai eu des discussions avec des féministes de tous les degrés. On peut être... Il y a différents degrés de genre. Et c'est jamais des... C'est le même discours que l'autre bout du spectre. Tu sais, les bonnes idées, ils sont au centre quand t'acceptes. Ouais, quand t'es capable de faire la part des choses, là, de prendre le... Ou quand t'as l'imagination de prêter raison à l'autre. Quand t'es capable de fermer tes yeux puis de te dire si le monde, ça serait comme lui veut,
OK, ça serait peut-être ça. Comprendre son point de vue. C'est ça, ou d'imaginer que tu comprends son point de vue, genre, tu sais. Mais il y a des affaires que je suis pas capable d'imaginer comprendre, là, comme, mettons, quelqu'un qui est pro-esclavagiste ou ça, je comprends pas, là, je peux pas, j'ai non, c'est sûr, il y a des limites, là, maintenant. C'est ça. Au fond, j'étais pas tout le long de la discussion, j'étais parti pisser. Bon, on parlait des ismes qui sont des raccourcis intellectuels, selon moi, et qui, féminisme, souvent racisme, tuent la discussion, justement, parce qu'on présente un mur. Qui arrive avec ou une bagage, définition, un bagage qui est peut-être pas quelque chose qu'on comprend ou qu'on croit à 100%, tu sais. Toutes les opinions ont des nuances, et ça, faut pas perdre ça de vue. Mais oui, non, c'est clair. Non, j'avoue que ça fait toutes les mélanges d'opinions sont possibles aussi. Ben, il faut, je veux dire, moi, j'ai déjà rencontré une carrée verte qui est tombée en amour avec un gars qui fait des films, pour la libération du Québec et qui aimait beaucoup, si, j'étais pas supposé oublier son nom, le gars, au Venezuela, ils ont eu un président qui était quand même assez, progressiste, bizarre, là. Hugo Chavez, voilà. Et pis tu sais, je veux dire un carré vert puis Hugo Chavez, c'est Hitler puis un juif, genre. Mais bon, c'est ça. C'est important que les idées ils dépassent non, je sais pas. Mais non, mais ça va arriver souvent, des gens qui ont pas d'idéologie mais qui ont des super plein de points communs. Puis quand ils se rendent compte, le point de temps, quand ils se rendent compte qu'ils ont des points communs, ils veulent pas, là. Ils font comme, non, ça marche pas, là. Mais oui, Chris, Puis même quand t'impliques plusieurs pays, là, je veux dire, un conservateur canadien, ça a l'air d'un progressiste américain, genre. Ouais. Peut-être, selon moi, de ce que j'en sais. Ben, ça a l'air. Est-ce que c'est en vérité? Ben, on l'est pas les deux, fait qu'on peut pas savoir, mais en première apparence, oui, t'as raison. Fait que, tu sais, après ça, il faut jaser. C'est souvent ça la solution. Ben oui. Soyez-vous jaser, vous allez voir, finalement, vous n'êtes pas si différents. Arrêtez d'écouter des podcasts. Arrêtez, c'est ça. Si, vous perdez votre temps. Mais il reste que c'est important aussi de... Sauf ta sœur. Ta sœur, je la salue. Okay. Elle s'appelle comment déjà? Marie-Lise. Avec un E pour rien puis un trait d'union? Moi, je l'appelais Marie... Quand je suis fâché, je l'appelais Marie Trédignon-Lise. Ah, c'est bon, ça. Donc là, elle était comme fâchée, parce que Trédignon, je le disais. Ben oui, toi, t'en as pas en plus de trait d'union. Mais non, fuck off. Ça aurait été weird que ce soit Dan Trédignon-Ni. Trédignon. Sinon, c'est quel votre Mario Bros préféré? Oh, c'est une belle question. Bonne question. Le pire, c'est que ça, c'est une affaire qu'on voulait noter, parce qu'on s'est fait poser... Mais on s'est fait poser la question par Laurent Lassalle, lequel personnage qu'on utilisait le plus à Mario Bros 2? Ah ben, tout le monde, c'est le même. Princesse. Ben non. Puis Luigi. C'est pas mal c'est Luigi. Ben oui. Moi, c'est pas mal les deux que j'aimais, mais Princesse, il y a beaucoup de monde qui dit Princesse. Moi, je veux dire Princesse parce qu'elle pouvait planer. Puis ça, les speedrun, c'est Toad. Ben, speedrun, c'est sûr, c'est Toad parce qu'il est rapide. Mais Toad, ça, je l'aimais pas. Moi, Toad puis Mario, moi, c'est Princesse ou Luigi. Il y a personne qui joue avec Mario, premièrement. Il y a aucun avantage. C'est un des rares Mario que personne ne veut jouer avec Mario. Toad parce qu'il prend les objets plus vite. Ben, d'habitude, si tu veux faire la run, toutes les stages, tu fais les 2 premiers stages avec Toad pour avoir un maximum de scènes. Tu te montes à 20-27 vies, tu prends Luigi tout le reste du jeu. Mais sinon, pour répondre à la question, moi, j'hésite en 2, probablement. Ça serait... je n'ai 3, mettons, puis je les disparie pas. C'est sûr qu'il y a classique Super Mario World, Mario 3, puis Galaxy 2. Ah, j'aime ça, Galaxy 2! Ce serait pas mal mes 3... Moi, je vais y aller... que je serais pas capable de... Il y a 3... Le 3 a vraiment marqué quand j'étais vraiment jeune. Mais le 3, c'est parce que... Le World, on s'entend, tu fais save, man. Parlant de save de Mario. Puis, moi, je vais dire Sunshine. Ah, j'aime ça aussi. Ouais. Lui, il a pas été aimé, puis je comprends pas pourquoi. Puis, la raison pourquoi il a pas été aimé, c'est parce qu'il était trop différent des autres. Mais c'est un des rares que j'ai pas joué. Pour vrai? Ouais, non, c'est vrai de ça. C'est que les gens... C'est hot, là, le pouvoir de pitcher de l'eau, les quiz de faire le ménage. C'est que le problème des gens, c'est qu'ils veulent la nouveauté, puis quand il est long, ils la veulent pas. Ouais. C'est vrai. Où il voulait pas trop de nouveautés. Tu sais, c'est comme, hey, je veux un Mario, mais mets une casquette mauve une fois. Non, mais ils veulent la nouveauté à moitié, tu sais, ils changent, mais pas trop. Ouais, c'est bon. C'est ça un peu ça, là. Oh, ouais. Même au cinéma, les jeux vidéo, dans tout, qu'est-ce qu'on fait? On est vraiment confronté à ce problème-là. Même Magic, je veux dire, moi, même le premier, je vais dire, des fois, quand ça change trop les mécaniques, là. Non. Du jour au lendemain, je capote. Ouais, j'aime ça quand il étale. J'aime ça quand il étale. Laisse-moi le temps de m'adapter, là. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que moi, c'est Metro Mario. Toi, Tommy, je t'ai posé la question. Hey, Chris, ça en a une bonne. Moi, je pense que ce serait Mario RPG. Ah, ben oui. Puis peut-être Mario Legend of Seven Stars. Mario 1, en fait.
Parce que Mario 1, j'ai été addict à ça. Je suis plus vraiment capable de jouer. C'est un jeu vidéo parce que moi j'aime beaucoup les jeux vidéo. J'ai eu un Atari à Noël en 1983 et j'avais 5 ans. Et je me rappelle quand il a fallu qu'on parte pour aller en vacances chez ma grand-mère, puis qu'elle a dit t'amènes pas le Atari là. Je pense que c'est une des plus grosses souffrances que j'ai vécues de toute ma vie. Moi, je trouve ça drôle. Ouais. Je me rappelle que Mario Bros 1, j'ai tellement joué, que à un moment donné, j'ai pris la manette pour jouer, puis mon corps me faisait des spasmes. Je faisais comme si je pour vrai. Puis à cette heure, tu sais, la première version, là, je reprends la manette pour jouer, puis mon corps, il fait des spasmes. J'ai tellement joué à Mario 1 que mon corps disait c'est assez. J'ai vécu ça là. Pour rien d'autre dans ma vie, là, tu sais. Mais pour venir Mario RPG, j'aurais dû le dire parce que moi je pensais à Mario classique, mettons, t'es plus parce que Mario RPG c'est un de mes jeux préférés ever. C'est capoté. J'aime toute cette série là aussi là qui sont devenus Paper Mario et Mario Luigi là, Mario Luigi Superstar là, il en manque un justement qu'aujourd'hui je vais aller chercher mon dernier qui me manque. Cool. Parce que c'est un des pour vrai role playing classique là, le Mario and Luigi Superstar Saga au Game Boy Advance. C'est blindé. Je l'ai jamais joué. Il y a juste Mario RPG que j'ai joué là-dedans puis j'ai vraiment aimé. Et on parlait de Earthbound tantôt. Dans Earthbound, le héros devient 2 fois pas à jeun. Il y a une fois qu'il mange le gâteau magique dans Summer. Puis non, c'est le thé magique. Puis dans Farside, à un moment donné, qui se fait comme blabla. C'est dans Ville, ça, Farside, là, que tu passes dans comme l'autre. Mais c'est pas qu'il passe dans l'autre dans le Dark Side. Dans le Dark Side. Puis dans le dernier jeu Nintendo que j'ai vu dans lequel le héros se saoulait ou était pas à jeun, c'était dans le dernier Mario and Luigi c'est The Dream Luigi, là, tu sais. Ouais. Et dans lui, à un moment donné, t'arrives au top d'une montagne, puis il y a un bassin d'eau spécial, puis là, ils en boivent, puis ils ont un bad trip, là, ben, ils ont un trip, là. T'apprends la quest parce que t'es sous, puis même dans Model 3, t'as un bout aussi que ça ressemble un peu à un bout vers la fin, un bout qui ressemble un peu à un trip. Model 3. Ouais. Model 3 qui est une des suites de Earthbound. Tu es chez toi. Merci. Non, mais pour vrai, moi, j'étais un fan fini d'Earthbound, là. Ah ouais, lui, c'est une religion. Moi, quelqu'un m'a dit, c'est un bon jeu. Non, c'est une religion, mon gars. Ouais, vraiment. On parlait, je parlais d'innocence tantôt. Moi, je pense que c'est le jeu vidéo qui touche le mieux, ça. Tu sais, moi, c'est la musique, l'univers. L'ambiance est vraiment weird, quand je joue à ça, c'est pas je joue à un jeu, là, je vis quelque chose. Ben, d'ailleurs, juste toutes les fois, la joke de l'homme labyrinthe, que son sous-marin, il est jaune, puis que la couleur est une coïncidence. Moi, ça me fait rire à toutes les fois. D'ailleurs, juste pour faire une parenthèse, puis je pense qu'on l'a jamais dit, notre tune d'intro, c'est une tune... Non, mais notre tune d'intro, c'est une tune d'Earthbound Remix. Oui. C'est vrai. L'outro aussi. Podcast, oui, l'outro aussi, c'est une tune... On l'a jamais dit, en fait. C'est la tune de Battle de Diamond Dog et de Carbon Dog. Ah oui! Ben oui, c'est dans le 3, ça. Non, c'est dans le deuxième. Dans le Modern 2, dans le fond, qui est Earthbound. Carbon Dog, Diamond Dog, c'est un double boss. C'est le dernier des 8 Melodies. Des 8 My Place, là. C'est ça. My Sanctuary. Wow. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois. Il faut que je le refasse. Puis, non, c'est ça. Puis, moi, quand on cherchait beaucoup une tonne d'intro, ça a pris du temps. Puis quand on a trouvé là-dessus, on a fait une couple de bandes. Puis celle-là, c'est la seule qu'on a fait. Moi, Alex, on a fait comme, ouais, on la veut vraiment, on l'aime beaucoup. Puis Émilie, t'es d'accord, donc. On est quand même 3, ça paraît pas parce qu'elle est pas là, mais on est 3 podcasts. On la salue. Ben oui, salut Émilie. On prend des décisions à 3 pour presque tout. Dernièrement. C'est une bonne attitude, je pense. Ouais. Moi aussi, avec 70%, je dirais, au début, c'était Simon-Pierre Bilodeau, là, il a lâché, il a laissé la place à Israël Trudel-Denis. Qu'on salue, Israël. Ben oui. Qui a laissé ensuite la place à Bruno Corbin, puis Bruno, c'est pas mal mon sidekick depuis, ça fait 8 ans, là, tranquillement, c'est capoté. On a fait 500 shows, puis on en fait un par semaine. Je les connais pas. Tu connais pas Bruno? C'est comme on dit, on n'est pas Montréal, on connaît des gens, on connaît beaucoup du monde de la sphère, on va dire, en parenthèse, là. Le podcast, YouTube, and stuff. Ouais. Mais on connaît pas tout le monde parce que... non, c'est compliqué. C'est long. C'est ça. Il y en a du monde qui... des fois, tu vois un projet, c'est comme, c'est cool, puis là, il y a toujours un ou deux noms attachés à ça. Puis des fois, il y en a genre 15 en arrière que tu vois pas, tu connais pas. Oui. Ben, en fait, le domaine est assez serré, je dirais. Un coup que, comme tu dis, il y a souvent des têtes qui reviennent, puis là, tu t'intéresses, tu vas voir.
Vous êtes sur la bonne trade, c'est super. Ben, Bruno nous a lu une nouvelle, parce que c'est notre lecteur de nouvelles à 70%. Il nous a lu une nouvelle à un moment donné que il y avait Sony, Virgin, toutes les grandes maisons de musique qui ont commencé à évaluer, ils ont payé des avocats plusieurs milliers de dollars de l'heure pour qu'ils évaluent si ça valait la peine de légiférer sur les podcasts, parce que tu sais, des fois, mettons, là, vous venez d'utiliser une toune de Nintendo. Tu sais, ces affaires-là, des fois, il faut comme payer des droits et ces affaires-là. Mais le podcast, on est une zone grise encore. Et le résultat de l'étude des avocats, c'était que ça ne donne absolument rien d'aller chercher de poursuivre ces affaires-là en cours parce qu'ils ont aucun argent. Anyway. Fait que j'ai trouvé ça beau que même les avocats s'effondrent devant le fait que le monde font ça parce qu'ils aiment ça. Mais en même temps, c'est qu'on comprend pas l'épisode original. Ben, on pourrait le faire. Parce que sur YouTube, ils vont nous bloquer, mais ailleurs, non. Puis on pourrait le faire, mais nous autres, on le pire épisode pour ça, c'est l'épisode qu'on avait fait avec des tonnes de vieilles émissions de jeunesse. Là, ça, lui, il a pas passé ça. On a la misère. Sur YouTube, à un moment donné, on diffusait live, on utilisait le live de YouTube parce que c'est ça, parce que c'est ce qu'on utilisait. Et depuis le brouhaha, et on a enregistré 70% live, et à un moment donné, le show de 1h30 a été flagué parce que dans la rangée d'en avant, il y a quelqu'un que sa sonnerie de téléphone, c'était Eye of the Tiger. Oh my God. Et que le robot a détecté la toune. Ouais, parce que ça, c'est automatique, là. Tu me niaises, mais c'est chiant. J'ai flushé ça. 1h30 de show, parce que, pis tu sais, on l'entend parce que on baisse la voix un petit peu. C'est aigu, en plus, une sonnerie de seul, pis tu l'as, ça, si Shazam est capable de reconnaître n'importe quoi, on s'entend que YouTube est capable aussi. C'est ça. Ah non, mais YouTube, c'est assez instantané. Quand tu uploads une vidéo, une coupe, pis dès que t'as une toune dessus, 5 minutes plus tard, tu reçois un courriel, puis là, ça te dit, tu sais, comme d'accepter de donner les droits, mettre les références. L'épisode de jeunesse, c'est sur YouTube? Oui. Ça a passé. Ouais, c'est juste, ça m'a dit qu'il est pas visible en dehors du Canada. À cause des droits, là. C'est weird, ça, pareil. Ouais, parce qu'on a fait un épisode. Non, je pense que c'est parce que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis unlisted après. Puis vu que le lien était sur notre Facebook, le monde y avait accès. Mais il était pas listé. Je pense que si tu cherches directement, cet épisode-là, c'est pas officiel à la base. On venait de recevoir notre gear que tu vois là. Puis on a enregistré un épisode d'Over. Ça me tentait, tu sais. Puis finalement, il est arrivé des événements comme pas cool dans notre vie qu'on a décidé de le sortir parce que cet événement filait pas pour en sortir une. Puis on l'a sorti. C'est bien de voir un épisode en backup. Ouais, justement, parce que la régularité, c'est important pour les podcasts. Fait que si t'en as un ou deux en backup, s'il arrive des affaires plates, t'es c'est ça. Moi, pour nos auditeurs, je vais dire 2 choses importantes pour le podcast. 3 choses. La passion, la régularité et le son. Parce que, vu que c'est juste audio, nous on est juste audio, le son est super important parce que t'écoutes quelque chose de juste audio, si le son c'est de la merde, tu décroches. C'est juste qu'il y a une certaine limite, oui, là, c'est correct. Mais... Tu sais, on peut accepter les imperfections, mais quand c'est trop dégueulasse, c'est dur à suivre. Ouais, c'est sûr. La passion, donc, parce que nous, on voyage beaucoup à travers on peut dire quasiment le Québec, parce qu'on a Shawinigan, Québec, Montréal, on a fait le tour. Si tu fais 4 heures de charge, je pense que tu peux dire du voyage partout, là. On enregistre une fois à Québec, une fois à Shawinigan. Plus cet été, on va faire le lac, fait que. Le lac, parce que moi, je viens de là. Alex vient du lac. Arrête donc. Du lac à Valleyfield. J'ai resté une couple de places. J'ai resté au lac Saint-Jean, Victoriaville, Saint-Jérôme, puis là, je suis rendu ici. À Saint-Jérôme. Ouais, c'est ça. Ma mère est là. Salut, maman. Salut, maman Tommy. Elle est retraitée, puis ça va où, retraitée au Québec? Saint-Jérôme. Mais d'ailleurs, toi, pourquoi t'es parti de l'Abitibi? En fait, 23 ans, je te dirais c'était vraiment une écœurantite aiguë de ma région. Là. À Val-d'Or, non, mais là, j'étais à Rouen à l'époque. Il fallait que j'aille voir autre chose. Ça me ferait ta question parce que, tu sais, on voit ta personnalité, t'es dans le jeu vidéo, le cinéma, tout ça, puis mais la question se pose même plus de pourquoi t'es parti de Val-d'Or, c'est que non, mais ça aurait pu pas ses bouts pis le bowling. Non. C'est une joke, Alex. Mais à l'époque, j'étais à Rouen. Rouen, c'est très, très différent de Val-d'Or. C'est très différent de Val-d'Or. Oui, puis il y a une vie culturelle vibrante à Rouen. C'est plus une ville de col blanc qu'une ville de col bleu comme Val-d'Or.
Val-d'Or, c'est plus comme le speed puis la coke, les bars de danseuses, mais c'est moins ça. Moi, je suis plus au courant. Moi, je te parle du contexte quand je suis parti. Là, tu sais, j'ai encore très peu d'amis à Val-d'Or, puis j'en ai des dizaines à Rouen. C'est vrai que Rouen. Fait que je suis un petit peu vendu aussi. Non, mais les gens sont ouverts pour vrai. Moi, j'ai un ami qui a fait un. Enfin, il travaille en chimie. Ok. Il a fait un deck, tout ça. Il allait à Rouen travailler. Puis il me disait que le monde sont ouverts, mais il y a pas grand chose à faire là-bas. Ben non. Mais les gens sont très ouverts à beaucoup de choses. Il y a moins un feeling de cinéma maison aussi. À Val-d'Or, moi, quand je suis parti, encore une fois, je suis plus au courant vraiment. À toutes les fois que je vais à Rouen, moi, j'ai juste du plaisir parce que je vais animer comme un party ou je vais animer une soirée ou je participe à un festival. Fait que tu sais, il y a tout le temps comme un événement. Mais Val-d'Or, c'est vraiment comme une ambiance de cinéma maison. Là. Il y avait 4 clubs vidéo ouverts toute la nuit à Val-d'Or. Ah ouais. C'est weird, là. C'est 4 clubs vidéo. 4. Déjà qu'il y a 4 clubs vidéo. 4 bars de danseuses aussi. Ok, ouais, ça fait 4 bars de danseuses pour une ville de 30 000 personnes, là. Val-d'Or, ça a encore le record du plus grand nombre de permis d'alcool par habitant. Non, mais tu ris, là, mais... Puis on bat Minsk. On est 40 000, puis on a plus de il a passé au feu. Là, parce qu'il a passé au feu, mais il y avait un bar de danseuses pour 40 000, nous autres, on avait 4 pour 30 000. Ouais, c'est quelque chose. Ah, c'est capoté, là. Je comprends, j'ai jamais compris, là. Quand ma soirée des 18 ans, ben, le lendemain, parce que j'avais un party chez nous, je suis allé faire le tour des 4 bars de danseuses. Je me suis acheté un paquet de cigarettes, de la bière, une revue cochonne. Je suis allé loin un film de cul. J'ai fait tout ce qu'il fallait que j'attende d'avoir 18 ans pour faire. Et ce qui m'a rendu le plus triste, ça a vraiment été la tournée des bars de danseuses. J'avais fait les 4. C'est dans quelle ville déjà que Yann Terriot était DJ dans un présentateur d'un bar de danseuses? Je sais pas. Ça doit être pas à Rouen parce qu'il est... C'est loin un peu. À Rouen, pendant longtemps, il y avait une loi qui disait qu'il y avait pas le droit d'avoir de bar de danseuses à Rouen. Ah ouais? Puis là, vu qu'il y en a beaucoup moins à Val-d'Or, là, il est rendu qu'il y en a un à Rouen. Okay. Puis moi, je suis pour les bars de danseuses. Je suis pour, voyons, sans Chris, là, si ça te tente pas d'y aller, tu y vas pas. Je suis un petit peu contre le fait que ça me rappelle quelque chose d'assez drôle, là, mais j'ai une amie du secondaire que elle, tu sais, elle était pas bonne à l'école, là, puis son planning, c'était de devenir danseuse. Puis la fois que je l'ai revue d'après, elle était au Red Light à Val-d'Or, puis elle dansait. Puis elle m'a fait remarquer Red Light, c'est un bar after un peu plus, là. Le Red Light à Val-d'Or? Non, c'est un bar de danseuse. Ok, parce que Red Light, moi je pense au Red Light. Non, bar de danseuse. Puis ça n'était un Chris de beau, là, il gagnait des prix pis tout. On allait passer nos journées, là, parce que la bière était pas plus chère, la musique était pas trop forte. Il y avait des aquariums. On avait des couches, il y avait plein de journaux de la journée gratuits. Il y avait des nouvelles du sport à la TV. À l'époque, j'étais bien gros là-dessus. Et puis, il y avait des filles qui dansaient. Fait que, tu sais. Chris, la belle place, finalement. Ben, ouais, c'était vraiment la place. Pour la région, il y avait autre chose. Mais là, la fille avec laquelle je suis allé au secondaire avec, était rendue qu'elle dansait, là. Elle avait réussi son rêve, tu sais. Wow. Mais là, elle est allée parler à son mononcle puis à ses 2 cousins après. J'ai trouvé ça vraiment redneck trash. Ouais, vraiment. Tu danses cochon pour ton mononcle pis tes 2 cousins qui te mettent du type dans... En tout cas, ça m'est arrivé une seule fois, c'était en 2000. Moi, quand même, c'est des histoires. Val-d'Or, c'est différent que Rouen. Puis si j'ai quitté l'Abitibi, c'était parce qu'il fallait que j'aille faire autre chose. Même j'ai tellement quitté l'Abitibi là que mon plan de match, c'était j'ai quitté l'Abitibi le matin, je suis arrivé en France le matin du 11 septembre 2001. Oh, nice. Puis j'avais amené mon dossier médical, là. Moi, je retournais plus là-bas. Je voulais plus rien savoir du Québec. Je n'avais vraiment plein le cul. Tu sais, des histoires comme, les gays, y a pas de place pour ça nulle part. Tu sais, voyons, hostie, on s'en tabarnak, tu sais, j'étais vraiment plus abitibien à cette époque-là et j'ai amené toute ma vie, je la transférais là-bas. J'ai passé un 6 mois sur le pouce. En Europe, là, on est arrivé, je vous mens pas, là, le matin du 11 septembre 2001. Puis ça a pris 3 semaines avant que je voie les images des avions d'un taux. Ah ouais? Ouais, ben tu sais, on faisait du pouce dans le bout. Ouais. Puis même à un moment donné, il était pour passer à la TV, j'ai fait non, je veux pas l'avoir tout de suite. J'ai fait exprès, tu sais, pour la garder pour plus tard. Comme quand je vais à Paris, je fais attention de jamais regarder la Tour Eiffel. Je
Je suis allé à Paris 3 fois, j'ai jamais vu la Tour Eiffel. Je suis pas mal fier de moi. Souvent, je dis, OK, elle va être dans quelle direction? Il est où le nord? Tu sais, blabla. Puis il dit, OK, il est par là. Fait que là, je me mets la main là. Juste concept. Un building, ça compte-tu? Ouais, ouais. Peut-être j'ai vu un reflet à quelque part. Mais tu l'as jamais vu directement. C'est comme une photo. J'ai jamais, un reflet, c'est pas comme une photo. Ouais. Mais c'est ça, j'ai passé 6 mois en Europe, puis là, je me suis rendu compte que vraiment solidement compte qu'il y avait des caves partout. Fait que j'étais mieux de trouver une place où j'étais à l'aise puis travailler là-dessus. T'sais. Puis c'est ça. Je suis revenu au Québec, j'ai refait un plan de match, j'ai rencontré une de mes meilleures amies qui est une de mes blondes on and off. Ça allait mieux v'là 10 ans, là, mais. On and off, en 10 ans, ça va être rough. Ça allait mieux on and off v'là 10 ans, mettons. Okay. Je suis rendu à 40, moi, j'en ai du passé là-dedans. Ah ouais. Check la cicatrice, check. Ouais, malade, check la mienne. Mais là-dessus, je pense qu'on va se laisser. OK. Fait que toi, on peut te suivre. Il y a ta page Douteux aussi qu'on n'a pas parlé, la page Facebook de Douteux aussi. Oui, au fil des années, Douteux, c'est devenu plusieurs affaires. C'est vraiment un englobement de plusieurs affaires. Oui, mais je suis vraiment content que ce soit un mouvement. Religion. Pardon? C'est une religion, hein, là. Ah non, ça, je veux pas. Ça, il m'appelle gourou pis tout, j'aime pas ça. Mais c'est sûr que c'est un filtre. Pas une religion dans le mauvais sens. Dans le sens de l'assiduité des gens. Je suis pas contre c'est pas ça, ça me chatouille encore. Okay. Le monde m'appelle gourou pis ça me fait vraiment à place de religion, un événement important de la vie. J'espère, humblement, j'aimerais ça. J'aimerais ça que, comme je disais tantôt, on est très réactionnaire et le podcast 70%, je l'ai commencé à l'époque, ça s'appelait La Cour à Scrap en 2003. C'est vieux, pareil. Ben oui. Et le but, c'était vraiment ça, tu sais, une cour à scrap. Il y a des merveilles là-dedans qui sont des déchets pour quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que le but, c'était de redonner une deuxième vie aussi à des productions culturelles, à des idées et tout. Et surtout de remettre en question la validité des affaires qui existaient déjà. Et au travers de ça, 70% est né. 70% parce que l'humanité vise vraiment C+, je pense, là, la moyenne générale, 70%. Viser 100%, c'est d'illusionner un peu. Je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis en fait contre l'idée du perfectionnisme. T'es mieux d'essayer quelque chose puis d'améliorer après ton résultat que de dire je ferai rien tant que ça sera pas à la hauteur de ce que j'attends. Oui, je suis très d'accord avec ça. Et c'est sûr que c'est un petit peu l'esprit qui traîne autour du show. En même temps, ton 100% à toi était le 50% de moi. Donc, le 100%, techniquement, 100%, ça devrait être la même. Moi, je suis sûr, j'ai jamais donné. Je comprends ce que tu veux dire, Alex. J'ai jamais donné mon 100% dans rien, sauf quand j'étais bandé et dans l'intimité. C'est sûr et certain. Mais c'est ça. Encore là, ton 100% était mon 70. Peut-être. Non, c'est une joke, là, mais. Ça se peut, certain. Non, mais... Et au travers de ça, douteux.org est né. Douteux, le mot vient du fait que quand on était au cégep à Val-d'Or dans le temps, on skippait nos cours de philosophie 2 pour aller écouter des films pas bons qu'on louait en badge de 7, 8, 9. Tu sais, d'un coup, on passait la journée à écouter des films. Et à un moment donné, je me souviens que notre prof avait dit c'est un comportement très douteux. Et là, tu sais, on était dans le doute cartésien et tout. Fait que là, le mot est comme resté. Descartes est fucké en tabarnak pour vrai. Comment t'as dit ça? Descartes est fucké en tabarnak. Ouais, ça en a un spécial. Mais tous les philosophes français de l'époque, il y avait des espèces de filies weird que t'es mieux de pas aller faire de recherche. Autant que c'est des génies côté logique, puis après ça qu'ils font comme tout ce que j'ai dit c'est de la crise de merde, puis ils font autre chose, t'es une fourchette. Ok, cool. C'est ça. Moi, j'aime bien Diderot qui était... On n'ira pas là-dedans. Et là, en fait, le mouvement douteux, quand on a commencé à chercher pour un site internet, c'est avec Benoît Poirier, le premier webmestre de l'organisme. On doit être en 2006 à peu près. Puis là, on cherchait pour... là, j'ai dit, check douteux.com. Puis c'était pris. Mais c'était pas un site, c'était juste quelqu'un qui l'avait acheté en attendant, c'est ça. Puis là, j'ai dit, check douteux.org d'abord. Puis il a dit, là, douteux.org, c'est lettre. J'ai dit,
Bingo. Bingo. Ben oui, Et là, ben, l'organisme s'est nommé comme ça. Mais pour vrai, c'est comme, mais je pense que ça sonne bien mieux en plus, là, c'est... Ben, je sais pas, moi, ça fait 12 ans que je dis ça à tout le monde. Ouais, ça pourrait douteux.org. Ça fait plus en marge en plus, je trouve, que .com, ça fait, ouais. .org. Ouais, c'est ça. Le .org, il y en a pas tant, tu sais. Non, c'est cool. Ça avait été douteux.com, ça aurait été moins le fun. Ouais. Puis en fait, là, je pense qu'on a acheté le .com depuis. Fait que si tu vas sur le .com, ça t'amène au .org. Okay. Puis il paraît que c'est pas dans l'ordre qu'il faut faire les choses. Ça non, va mais bien quand même, je trouve ça. Ouais. Et voilà. C'est nice. Mais là, au travers de ça, on a fait aussi douteux.tv. C'est arrivé 2010, fin 2010, on s'est fait mettre dehors de Choc FM à l'UQAM. Que le Choc, il a dit, on vous bannit pendant 1 an, vous allez pouvoir en revenir après. Mais là, on a comme 1 an à penser à nos affaires. On s'est dit, bon, on va se faire un studio ici. Avant, je vous ai parlé de douteux.tv. C'était la pièce où on a fait les studios dans laquelle il y a eu la première web télévision qui diffusait 24 heures sur 24 de toute l'histoire du Canada. On était... nice. Ouais, en 2010, on avait... moi, je voulais avoir le plus d'émissions bénévoles possible. Puis là, il y a eu des frictions parce qu'il y en a qui trouvaient qu'il fallait qu'on censure du monde. Moi, je disais, ben gars, on s'en fout, on veut juste meubler. T'sais. Ouais. Bon, c'est des affaires, peut-être que j'aurais pas gaulé de la même manière. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant 3 ans, on a eu, au summum, je pense qu'il y a eu 32 émissions dans la même semaine. Ça veut dire que, mettons... il y a du monde qui ont la clé du musée, qui rentrent, qui font toutes leurs affaires, je leur ai expliqué comment faire. Ils enregistrent leur émission, puis là, ils s'en vont. Puis c'est diffusé live, et c'est ensuite archivé et tout. On a encore douteux.tv, le site existe encore. Allez voir ça, www.douteux.tv. Cool. On a des 70% live dans lesquels il y avait Julien Bernatchez, puis Guise de Pesemier, puis Étienne Forêt, et tout ce monde-là. Ça a été... une aventure. J'avais mon canal de TV dans mon salon, les gars, c'est capoté. Oui, c'est vraiment... Et puis là, à un moment donné, Justin TV est devenu Twitch, fait qu'on avait plus de manière de diffuser. Je commençais à être un petit peu fatigué aussi, parce que, tu sais, c'est ça. Et là, on est retourné au brouhaha. Moi, 70% depuis 2006, quand c'est créé. Juste pour résumer, avant qu'on conclue, toi, on peut te suivre sur la page Facebook. Oui, Facebook, c'est pas mal le nerf de la guerre ces temps-ci. Le site douteux.org. Non, allez pas sur le site ces temps-ci. C'est une longue histoire. Vraiment, Facebook. Bon. On est surtout douteux.org. On essaie de ramener la page au goût du jour. On partage des clips chaque jour. Parce qu'on a comme plein d'alliés, comme Alan Smithy, il y a des milliers de followers. Puis ça en est un de la gang, tu sais, on essaie de profiter un petit peu de ça. Et puis sinon, 70%, douteux.tv, douteux.org, c'est toutes des affaires qui existent sur Facebook. Et on a un groupe secret de douteux.org qui est passé cette semaine à 10 000 membres. Fait que... puis que c'est un groupe qui est vraiment fun à suivre, là, moi je trouve. Oui, merci. Oui, c'est cool. Monitoré. Je remercie tous les bénévoles. Et je vous remercie, vous, de m'avoir invité. Merci. Puis là, Dan est parti repisser pendant ce temps-là. C'est quoi, on est plus dodus, fait qu'on a plus de place. C'est ça, j'imagine, I guess. Fait que, nous autres, c'est, comme d'habitude, sur Facebook, Podbean, YouTube, iTunes, RZO, Google Play, Pod-Québec. Puis, on a notre Patreon. Puis, éventuellement, on va travailler sur un PayPal. Fait que si jamais ça vous tente de nous encourager. Fait que là-dessus, bye bye!